Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on analyse, on critique, on décortique, on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et vous me connaissez, mais là ce soir on n'est pas là pour rigoler, on est là pour parler du plus important de tous les événements de l'année, WrestleMania 41 à Las Vegas, 19 et 20 avril, c'est là, c'est maintenant, c'est dans quelques jours, c'est demain, ça arrive, c'est à nos portes. Et pour décortiquer un petit peu ce programme et ce WrestleMania et ce qui va se passer avec le bilan des rivalités et peut-être les prédictions et les spoilers, je ne suis pas tout seul. Je suis avec un revenant, un historique, un légendaire, un Hall of Famer de catch-up. Je suis avec Ringside. Comment ça va, Ringside ? Ça va bien, salut Raph, salut peuple de catch-up. Très très heureux de te retrouver pour venir parler de WrestleMania, le plus grand moment de l'année pour nous. On a parcouru cette road là, et puis on va faire le bilan. Alors, je suis très heureux d'être là, ça fait très longtemps que je t'ai pas passé, mais c'est toujours un plaisir de te retrouver puis de vous retrouver pour parler catch, tout simplement, pour parler WWE. Exactement, avec plaisir. Alors, WrestleMania, depuis 5 ans maintenant, c'est en 2 nuits, donc on va vous donner tout ça, notre Ça fait programme. 5 ans. Et ben, Arrête. c'est le Covid qui a C'est créé le ça. Donc, Covid, ça fait ouais. 5 ans qu'on a eu le Covid, eh merde alors. Ok. Excuse-moi, j'ai été choqué. Ouais, ça nous rajeunit pas tout ça. Ça nous Ah non, rajeunit pas. ah non. Et non. Donc, nous avons depuis le dernier SmackDown au moment où on vous parle, le déroulé de chaque nuit. On sait quel match aura lieu le samedi, quel match aura lieu le dimanche. Alors, c'est toujours un peu une analyse qui se fait aussi. Est-ce qu'il y a un des soirs qui est mieux que l'autre ? On a souvent eu l'impression qu'on avait souvent des meilleurs samedis que des dimanches, non ? J'ai l'impression de souvenir. Ouais. C'est vrai qu'on a eu des grands moments le samedi, surtout des trucs qui ont peut-être surpassé nos attentes en fait. Des matchs dont on ne s'attendait pas que le résultat soit aussi réussi. Je pense notamment à Kevin Owens contre Steve Austin, Ouais. qui a donné un excellent match, alors que sur le papier, on pensait pas que ça allait casser 3 pattes à un canard. Mais ouais, et du coup, c'est toujours le challenge de la deuxième soirée, d'essayer de surpasser ce qui a été fait la soirée d'avant, parce que les mecs qui viennent la première soirée, ils sont pas là pour faire tapisserie, quoi. Donc, effectivement, on va voir si ça se réitère cette année, même si j'ai l'impression qu'ils ont mis quand même un petit peu le paquet sur la deuxième nuit, mais bon, on va voir. On va voir tout ça ensemble. Alors, avant de décortiquer, est-ce que tu as sous les yeux le planning de chaque nuit, Ringside ? Je suis sur Wikipédia et j'ai Ah, effectivement 2 nuits, une le formidable. 19 avril et une le 20 avril. Voilà, Wikipédia qu'on embrasse et qu'on soutient. Mm. Eh ben, alors j'ai un premier pronostic, un premier spoiler à te demander, Ringside. D'après toi, quel match ouvre WrestleMania 41 ? Voyons voir, j'ai la carte sous les yeux. Écoute, ça pourrait être un Tiffany Charlotte Flair, peut-être. Tiffany Charlotte Flair, toi, tu penses ? Mm. Ok. Ah, je sais pas, j'hésite, mais ça pourrait. Peut-être le US Championship, moi je verrais bien aussi, tu vois. Je verrais bien LA Knight ouvrir la soirée, ça pourrait aussi. LA Knight, ouais, ce serait une grosse pop pour Hmm. démarrer Mania. Est-ce qu'ils vont faire Ouais. Il n'y a pas de pré-show de prévu pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé Pas à ma dans ce connaissance, style-là. non. Donc ça veut dire qu'on démarre le show directement avec un des matchs de la carte et du coup avec un gros nom. Et effectivement, si on veut une grosse pop, LA Knight, ça peut être une bonne manière de démarrer le show, à moins qu'ils choisissent le mode classique de démarrer avec le championnat d'Euro, là, donc le Gunther Jey Uso, quoi. Tout à fait. On saura bientôt. Peuple de Catch-up, n'hésitez pas à nous dire votre avis en commentaire. Bah écoute, si on te suit, Ringside, si on dit que ça commence par Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. Alors si on résume un petit peu tout ça, Tiffany Stratton, elle est championne depuis son cash-in de Money in the Bank sur Nia Jax, ça c'était cet hiver. Et Charlotte, Charlotte, elle a ni plus ni moins remporté le Royal Rumble et elle n'a pas fait durer le suspense très longtemps puisqu'elle a très vite dit qu'elle choisissait Tiffany Stratton. Un match, une affiche entre deux catcheuses qui ont des profils similaires, des points communs, et pas que la couleur de cheveux, bien sûr. Et une rivalité donc qu'il a fallu construire avec une Tiffany Stratton qui montait en popularité, bien qu'elle avait au début plutôt un alignement heel,
et une Charlotte. Bah écoute, Ringside, toi qu'on a peu entendu, tu vas nous dire ce que t'en penses, mais est-ce que cette feud, ça t'a plu? Est-ce que t'es hypé par ce match et quelle issue tu lui verrais? Comment on peut, alors je vais dire comment on peut sauver les meubles, mais ça serait déjà donner un peu mon avis, mais Tu spoil un comment ça, peu. comment ça peut se passer, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, bah alors, ouais, bah moi j'étais comme tout le monde, hein, c'est-à-dire Charlotte Flair est revenue au Royal Rumble, elle l'a gagné. Euh, on s'est dit, bon, bah c'était inévitable. Maintenant, moi, j'étais pas plus emballé que ça par une rivalité réitérée là, entre Tiffany Stratton et Charlotte Flair, même si ça semblait la loi naturelle des choses, quoi, d'avoir les deux qui s'affrontent. Puisque effectivement, comme tu l'as dit, Tiffany Stratton, c'est un peu la nouvelle génération de Charlotte Flair, quoi. Là. Elle a un physique assez similaire, une attitude assez similaire. Maintenant, bah, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a eu une vraie sortie de route, quoi, pendant la rivalité. Enfin, dès le début, Charlotte Flair essaye de nous vendre, je ne sais pas si tu te souviens, un espèce de personnage babyface plutôt, avec un comeback de blessure où elle nous expliquait qu'elle avait eu très peur que sa carrière soit terminée et que elle avait vaincu un peu tous les problèmes qu'elle avait rencontrés au niveau de son physique, voilà, qu'elle pensait vraiment que sa carrière allait s'arrêter là. Et le public n'a pas du tout réagi par une ovation. Enfin, ça a été très timide, les ovations de soutien à Charlotte. Et elle a vite dû faire machine arrière et enfin pas se faire un 360 et puis redevenir la heel qu'on connaît. Malheureusement, bah, Tiffany, elle était plutôt toujours. Elle était en train d'amorcer un face turn, mais c'était pas encore tout à fait finalisé. Mais par la force des choses, voilà, le public a choisi sa favorite, a choisi sa babyface dans cette histoire. Ce sera Tiffany Stratton. Et on a eu deux affrontements au micro qui ont été des bons dérapages, comme on aime bien des fois en avoir à la WWE, avec une Charlotte Flair qui a essayé d'enterrer Tiffany Stratton là, dans un premier face-à-face par satellite, là, comme ils aiment bien faire, où elle n'a pas laissé Tiffany en placer une. Elle lui a marché dessus un petit peu pendant l'interview, lui a manqué de respect total. Enfin, on sentait qu'elle n'était pas venue faire la courte échelle à la rookie. Et derrière, là, récemment, l'affrontement, la passe d'armes au micro, au milieu du ring, où là, c'est Tiffany qui n'a pas porté par la foule, hein, parce que je crois que c'était en Europe, hein, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'était en Espagne ou chez les Anglais, mais en tout cas, Charlotte Flair a été huée copieusement par la foule, elle pouvait plus en placer, puis Tiffany en a profité pour sortir du script et lui balancer quelques saloperies, en particulier sur sa vie sentimentale, ce qui a complètement déstabilisé Charlotte, qui a terminé en essayant d'envoyer une petite pique là, en mentionnant Kaiser, Ludwig Kaiser, hein, qui est le petit ami à la ville de Tiffany Stratton, sauf que c'est pas du tout acté dans les scénarios de la WWE à l'heure actuelle. Donc du coup, on a eu un petit peu ce fiel là qui a été sorti de part et d'autre et qui a ramené un petit peu d'étincelle là sur cette rivalité qui sinon aurait été particulièrement soporifique. Donc là, bah, voilà, d'entrée de jeu sur le premier match dont on parle, hein, on est sur la WWE qui arrive à jongler avec les réactions qu'entraîne leur rivalité. On est quand même sur le match de championnat féminin. C'est pas une petite affaire quand même sur le papier. Mais du coup, voilà, moi j'ai pris beaucoup plus d'intérêt à voir cette sortie de route là, de la WWE, enfin de Charlotte et de Tiffany, euh, que sur la rivalité en elle-même de base. Donc là, on est dans les trucs qu'on peut bien aimer à la WWE, c'est-à-dire quand ça sort un peu des rails et que la réalité rejoint la fiction. Voilà, alors c'est dommage pour Charlotte quand même qui se mange assez souvent et qui cristallise un petit peu toute la haine du public. Voilà, on lui reproche souvent d'être la fille de son père, etc., etc. Tiffany a magistralement surfé là-dessus. Bon, jouer sur le fait que son mariage a capoté à Charlotte Flair avec Andrade, c'est quand même un petit peu bas, mais au moins ça prouve que Tiffany Stratton elle a de l'ambition et qu'elle n'est pas venue
Elle n'est pas venue là juste pour se faire marcher dessus et servir de paillasson au retour de Charlotte Flair. C'est un conflit d'ego qu'on voit d'habitude, enfin qu'on voyait chez les hommes dans les années 80, mais qu'on a déjà vu avec Charlotte parce qu'elle s'était déjà embrouillée, je sais pas si tu te souviens, avec Becky Lynch. Ouais, bien Tu sûr, te ouais. souviens là, de la promo avec le problème de la ceinture, là où elles avaient jeté la ceinture par terre, personne ne voulait la ramasser. Alors, à savoir si c'est maintenant la technique Charlotte Flair de s'embrouiller dans la vie avec ses adversaires pour donner un petit peu de piment et puis avoir le projecteur sur elle, ou si, ou si bah, tout simplement c'est un dérapage contrôlé de la WWE, quoi. Donc voilà, à la base, j'étais pas du tout emballé, mais sur les dernières semaines, il y a un petit intérêt qui est revenu quand même à cette histoire-là. Ouais, c'est malheureux, ça soit revenu sur une sorte de sortie de piste. Alors, comme toi, c'est devenu un peu savoureux là, quand elles sont montées dans des niveaux qu'elles étaient pas forcément, attendus. Mm. Bon, mais bon, c'est quand même été, moi j'ai trouvé un exercice, difficile parce qu'elle a pas du tout réussi Charlotte au début ne serait-ce qu'à en placer une face à cette foule. Je pense Ouais. que c'est difficile. C'est difficile d'être Charlotte Flair, alors je vais pas la plaindre, Mm. mais c'est vrai que ça fait quelques années qu'elle a une carrière très en dents de scie, pour des questions de blessures ou de sujets personnels, et malheureusement, du fait de son statut et de son aura et de son palmarès, c'est vrai que dès qu'elle revient, en général, elle est championne ou elle gagne un truc, donc je pense qu'ils sont casse-gueule à vouloir lui faire des retours babyface parce qu'elle est pas très à l'aise dans ça naturellement, et Ouais, là, ils ont ça tenté, quoi. Mm. ouais, ils ont tenté, ça s'est un peu pris les pieds. Et la feud, ben, on en reparlera, je pense, pour pas mal de feuds. Euh, Elle a démarré très tôt parce qu'elle a choisi très tôt son adversaire post-Rumble. C'était peut-être une erreur, hein. Mm. Et ça a été long, hein. Enfin, on a eu beaucoup, beaucoup de SmackDown où il se passait pas grand-chose bah, de toute façon, Charlotte, elle a quasiment pas catché, je crois. Ah si, elle avait fait un Mm. match contre Bifab, formidable. Mais voilà, il s'est pas passé grand-chose à part, tiens, je viens te tabasser à la fin de ton match pour montrer que je suis plus forte. Et la ficelle de tout le comité de sécurité qui vient les séparer, ça on l'a vu énormément dans cette feud, dans cette Road to WrestleMania là pour quasiment toutes les feuds. Ouais. Donc ils en C'est ont une peut-être marque fait de beaucoup. fabrique de l'ère Triple H, ça, hein, Ouais, ça, il aime les bien ça. bastons avec la sécurité puis les officiels qui essayent d'intervenir au milieu, hein. C'est vrai Ouais. qu'effectivement, si on l'a pas vu 15 fois, on l'a pas vu une fois, hein, sur C'est cette ça. road. Et alors, est-ce que on pourrait, comment on pourrait pronostiquer ce match? Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Moi, j'avoue que c'est pas que j'ai une crainte, mais c'est vrai que les one-on-one de Charlotte ces derniers temps, c'est pareil. Je sais pas si elle réussit à récupérer le grand niveau qu'elle a eu. C'était un peu décevant quand elle avait affronté Rhea Ripley. Et là, Mmh. si elle a fait 3 matchs cette année dernière, ou 4, je pense que c'est peut-être le maximum. Donc, est-ce qu'on peut espérer un beau match et qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, alors là-dessus, je suis perplexe. Franchement, je m'attends pas à un truc, très, très qualitatif, parce que comme tu le dis, effectivement, les dernières, apparitions de Charlotte Flair, c'était pas très convaincant. Elle est diminuée physiquement, ça se sent. À côté de ça, Tiffany Stratton, elle a pas encore pour moi les épaules assez solides pour diriger un match comme ça de championnat à WrestleMania. Si on ajoute à ça que les 2 s'entendent pas et qu'il y aura peut-être un problème de complicité dans le ring et comment dire? De respect de l'un et de l'autre, et de confiance entre les 2, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Ça risque d'être compliqué. Il risque d'y avoir des loupés, risque d'y avoir des trucs un peu bizarres. On sait que Charlotte, des fois, elle a du mal à garder son sang-froid aussi dans les matchs. Tiffany Stratton, elle a l'air assez bouillante dans le ring aussi. Donc ouais, clairement, c'est pas ce match-là où je vais m'attendre à avoir un show stealer, quoi. Je pense que si on s'en sort sans qu'il y ait une blessée et un dérapage, je pense qu'on sera content, déjà. Ah oui, tu es quand même assez pessimiste, hein. Ah ouais, non, clairement, là, si Ouais. les 2 elles s'entendent pas, ça va être compliqué de faire un match du niveau de WrestleMania, quoi. Ouais. Je veux Et bien je veux qui bien que ce soit 2 professionnels, mais enfin, Tiffany Stratton, elle a pas tant d'expérience que ça, en vérité. non, c'est sûr. Et qui doit gagner alors? Ou qui va gagner? Qui va gagner? Qui va gagner? Mmh. Il y a pas au début de la re de la rivalité, j'aurais dit Charlotte Flair, assez facilement. Parce que Tiffany, elle a quand même gagné, elle a caché la mallette. C'est pas une championne, vraiment légitime, en vérité. Mmh. Oui. Heu
Ah, t'es sévère aussi, mais. Ouais, non, mais enfin, moi, je pars du principe qu'un champion Money in the Bank, entre C'est pas un guillemets, c'est vrai pas un vrai champion. champion. C'est pas un champion Ah, hyper légitime. Mais c'est un point de vue, quoi. Mais ça dépend s'ils veulent continuer la rivalité ou pas. Du coup, je vais rester sur Charlotte Flair en me disant qu'ils vont essayer quand même de continuer là-dessus. Et puis on verra bien. ok, on verra. Je suis pas sûr. Moi, je pense que je mettrais plutôt Tiffany. Ouais, d'ailleurs, je viens de Euh, changer d'avis. Je vais mettre Ah bah Tiffany voilà. Stratton aussi. Non, Ouais, il va y avoir une grosse pop pour Tiff si elle gagne, donc je pense qu'ils vont miser sur la grosse pop finalement. ouais, je pense. Je pense que Vas-y, je Charlotte, il te laisse faut élaborer. Alors que plus je viens de trop. voir que j'ai Ouais, pas branché mon ordi. ouais. Il Hop. faut plus trop miser, je pense, sur. Enfin, il faut plus trop miser. Elle peut encore nous. Ils ont misé sur elle puisqu'elle a gagné le Royal Rumble, mais c'est vrai Mm. que miser sur elle pour reporter sur ses épaules un titre de championne, je pense que c'est pas de suite là. C'est plutôt elle va peut-être justement valider, je pense, le fait que Tiffany Stratton est une vraie championne. Et, Mm. et une vraie babyface parce qu'elle marche vachement bien là hein, en babyface Tiffany, Ouais, Tiffy Time et c'est tout ça surtout plaît. ça. Mm. Donc moi je pense qu'il faut continuer avec Tiffany. Mm. Allons-y. Allons-y, je te propose d'enchaîner, de faire un package féminin et de passer au deuxième match, le fameux Ouais, match de la haine. Mm. Jade Cargill contre Naomi. Voilà, bon, la feud, elle est très simple et la ficelle est très classique, hein. Jade Cargill était en tag team avec Bianca Belair. Jade Cargill a été attaquée par surprise par quelqu'un, on ne sait pas qui. Mm. Naomi a pris sa place et est devenue championne avec Bianca. Mais quand Jade Cargill est revenu à Elimination Chamber dans le match en cage, et bah, c'était pour attaquer Naomi parce qu'en fait c'est Naomi qui l'avait attaqué. Et Mm. Naomi elle nous avoue qu'en fait elle a attaqué Jade Cargill parce que bah, déjà voilà parce qu'elle prenait parti enfin elle prenait pour elle le talent de Bianca Belair, en gros qu'elle était un poids pour Bianca Belair. Donc Naomi disait qu'elle est venue délivrer un peu sa copine. Évidemment, Bianca l'a pas compris comme ça, donc voilà, ça nous emmène à un match 1 contre 1. Serait-ce le premier match 1 contre 1 de Bianca Belair, de Jade Cargill à WrestleMania? Oui, ça me paraît très possible. Mm. Euh, Ouais. bien, Ouais, parce bah, qu'il me semble qu'elle venait d'arriver l'année ouais, dernière. ça doit être Le ça. juste Euh, après. ouais. Qu'est-ce que tu, voilà, est-ce que tout ça t'a plu et t'a enthousiasmé cette histoire d'agression surprise? Et est-ce que ça vaut un match WrestleMania? Est-ce que c'est une bonne affiche pour Jade Cargill? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une bonne affiche pour WrestleMania parce que Jade Cargill est quand même été vendu comme une grosse star depuis le début. C'est comment dire, une jeune pousse là qui a été piquée à la l'AEW. Elle a été débauchée de la All Elite Wrestling. Ils se sont rendus compte qu'elle savait pas catcher, donc ça a été un petit peu compliqué. On l'a mis en équipe avec Bianca pour qu'elle fasse ses armes. Maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Écoute, moi je suis. Alors effectivement, c'est une ficelle qu'on connaît depuis longtemps, la trahison dans l'équipe et puis l'attaquant mystère qui se révèle être pour le coup la personne la plus logique. Moi j'avais un doute quand même tout le long, je me disais que c'était peut-être Bianca, histoire qu'on ait une affiche Jade Cargill Bianca à WrestleMania, ça me paraissait plus logique. Maintenant, je trouve que Naomi, elle a fait vraiment un bon boulot tout au long de cette road, depuis qu'elle est revenue là de son passage à la TNA, qu'elle bossait après qu'elle ait quitté un petit peu la WWE. Là, moi, je trouve que depuis son retour, elle fait vraiment du très très bon boulot. J'adore son nouveau personnage là de Heel, complètement taré. J'ai beaucoup aimé la promo qu'elles avaient faite dans le ring avec la révélation où elle avouait à Bianca que c'était elle la coupable. Alors ouais, Elle c'était des pleurait trucs là, c'est ça, ouais. voilà, où elle pleurait, et les deux ont fait un acting, je trouve, c'était les feux de l'amour, quoi, le bordel. Ouais. Donc, alors c'était too much, sûrement, mais c'est rare de voir des filles aussi investies dans le truc, et puis je savais pas que Naomi, elle avait ça en elle, quand même, de nous sortir une presta comme ça, où elles ont pleuré en direct et tout, c'était poignant, j'ai trouvé, quelque part. Jade Cargill, elle est bien dans son personnage, quand même, de géante badass, là. Ça va être le grand test pour Jade Cargill, un match à WrestleMania. Elle a face à elle Naomi qui est quand même bien en jambes là. Moi je trouve qu'elle fait des très très bons matchs depuis qu'elle est revenue en plus. Donc voilà, ça va être le test. Je suis impatient de ce match là quand même. Euh,
Voilà, donc moi je suis, je suis plutôt convaincu par cette rivalité. Il y a d'autres trucs que je dirais sur Bianca Belair où j'ai plus de réserves, mais cette partie-là de la rivalité entre Cargill et Naomi, je trouve qu'elle a été bien menée. Le passage à Money in the... non, à l'Elimination Chamber, là, c'était super quand Jade Cargill est venu la démonter. Ouais. Voilà, il y a eu... Je trouve qu'ils ont vraiment bien géré le truc, même si, comme tu le dis, c'est du classique. Hein. On a vu ça souvent chez les hommes, mais puis même chez les... Ouais, ça c'est peut-être vu chez les femmes aussi, mais... en tout cas, voilà, ça a été fait de manière très pro et voilà, ça a permis de briller à Naomi. Et j'espère qu'avec son personnage là de Hill, elle va réussir à arriver jusqu'à un règne de championne à nouveau, Naomi. Même si j'ai bien compris que c'est Jade Cargill et Bianca qui sont plus mis en avant, je pense que Naomi elle a une carte à jouer pour redevenir championne. Alors, Voilà, est-ce que ça va ça fait être au partie des point, bons moments. Vas-y, est-ce que, dis-moi. est-ce que ça va être au point de gagner contre Jade Cargill? Non, ça, je pense pas par contre. Non. Je mets la victoire sur Jade quand même. Quoi qu'il arrive, c'est quand même le projet de Jade Cargill, quoi. Donc, ouais, ça se terminera par une victoire, mais à l'arrache, et je pense qu'elle n'aura pas démérité Naomi, et puis on la reverra à l'œuvre dans les mois qui suivent. Mais là, ils sont en train de construire une belle, de belles, comment dire, main eventeuse au niveau de la division féminine. Je suis plutôt satisfait de tout ça. Ouais, moi je suis globalement de ton avis, même si la ficelle de la trahison était, un petit peu logique, ça ouais, ils ont su exécuter des moments vraiment, intenses, l'Elimination Chamber là avec, Bianca qui hurle, de Mm. tristesse, enfermée dans sa cellule. Effectivement la révélation, c'était vachement bien aussi donc et je pense que comme tu dis Naomi est peut-être celle qui va, voler la vedette ou tirer son épingle du jeu. Mm. Hem Bon, Bianca, elle est assez vite partie malheureusement sur d'autres horizons et on en reparlera. C'est vrai qu'on dirait qu'elle a un peu abandonné la FEUD en plein milieu. Mais bon, Mm. c'est normal, hein, elle a d'autres Mm. enjeux. Mais ouais, je suis globalement de ton avis. Il faut lancer un peu Jade Cargill dans le grand bain du solo. C'est la bonne affiche, c'est le bon moment. C'est l'occasion justement de profiter un peu des WrestleMania de nuit pour remplir les cartes. Donc Mm. moi, il n'y a pas de... Voilà, il y a pas de problème de ma part. Jed, elle est pas encore au niveau de la mettre à un match, de championnat du monde, loin de là. Et Naomi, bon, elle a le backstage et toute la carrière qui Mm. fait qu'elle peut prétendre à être une adversaire, logique. Donc, moi ça me va et je suis d'accord avec toi, j'ai jamais trouvé Naomi très intéressante, mais là, elle se réveille, elle est en train de faire un truc vraiment sympa avec ce heel Mm. turn. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis convaincu. Je veux Eh Naomi bien, championne. Je vous le demande. ah, bah, voilà. D'ici quoi? La fin de l'année? D'ici la fin de l'année, ouais, Du voilà, Très dans les bien. 12 mois qui suivent. Allez, Voilà, ouais, allez, soyons fous. on fait le pari. Faites Paris. On va glisser sur la scène tag team. Alors ça, c'est une affiche qui est vraiment très très récemment validée. Les War Riders vont défendre leur titre de champion d'Euro contre le New Day apparemment. Mhm. Euh, je peux pas décrire grand-chose de la feud puisqu'en fait, il n'y en a pas eu. Le New Day, ils ont été en feud contre le public pendant des mois à pas vouloir nous parler et à nous faire la gueule. Mhm. Euh, Ils ont plus ou moins affronté assez longuement les Luchadors et puis là, ils se sont réveillés. Ils ont dit, nous maintenant, on veut redevenir champion du monde. Et ça tombe bien parce que les champions du monde, ils n'avaient pas de programme. Mm. Moi, je les aime bien, là, les War Riders qui se sont un peu débarrassés de leurs oripeaux de vikings, qui sont redevenus un peu plus 2025. Donc moi, je suis assez hypé, mais est-ce que tu partages ce sentiment? Ouais, les War Riders en bikers, je trouve que ça le fait plus que les War Riders en costume de viking. Alors, ils l'ont vraiment bien joué, quoi, les War Riders. Ils sont pas fait parler d'eux, ils sont glissés là, ils ont gagné le titre. Ils sont restés discrets et maintenant ils se retrouvent à WrestleMania pour affronter le New Day, qui a fait quand même un énorme heel turn mené de main de maître. Là aussi, j'ai trouvé toute la séquence où ils se sont retournés contre Biggie, c'était assez exceptionnel. Les Ouais, ouais. huées qui se sont pris pendant des semaines, c'était assez incroyable. Après, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas eu vraiment de vraie rivalité, ou à part, comme tu le dis, de la rivalité avec la foule. Il y avait toutes les Mm. séquences avec Kofi et sa maman, Hmm. ou même sa mère se retournait contre lui. Ça, c'était drôle, Euh, ça, quand ils ouais, avaient ouais, les t-shirts New Day Sucks et tout. c'est ça. Bon, je crois qu'ils sont un peu affrontés avec les Mexicains, mais tout le monde Mm. s'affronte aux Mexicains quand on n'a rien à faire. Mm. Euh, mais bon, au final, on va avoir les War Riders contre le New Day, quoi. Donc,
ça reste une affiche très très sympa. J'espère qu'ils auront le temps de dérouler quand même quelque chose. Parce que mine de rien, les War Raiders, c'est vraiment une très très bonne équipe hein, dans le ring. Si vous voulez un match spectaculaire, vous les mettez dedans, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai rarement vu des mauvais matchs avec les War Raiders. Et quelque part, pareil avec le New Day, quoi. Donc, j'espère que ce sera ce sera un match un vrai match par équipe avec des near fall à gogo, etc. Ils vont nous faire un grand match comme ils savent le faire l'une comme l'autre des deux équipes. Et pas que ce soit. J'espère que c'est pas un truc qui va être torché en 8 minutes avec une tricherie du New Day, etc. Quoi. J'espère qu'ils vont leur donner le temps de s'exprimer, quoi. Mais encore une fois, gros heel turn de Kofi et Xavier Woods quand même. C'était un grand moment de l'année, quoi. Leur passage du côté obscur de la force là. Et je trouve qu'ils sont très bons dans leur personnage de heel. Que ce soit Xavier Woods, qui de toute façon, on sait lui de toute façon qu'il est très bon dans tout ce qu'il va faire au micro. On a aussi un Kofi qui s'est révélé un petit peu, je trouve, dans son. Lui, il n'a jamais été heel de toute sa carrière, donc c'est un peu une première, mais je trouve qu'il tient bien aussi son perso, quoi. Ouais, c'est un petit peu, je pense, les histoires de calendrier, c'est genre le New Day déjà quand ils avaient commencé, Xavier Woods et Kofi Kingston à un petit peu se mettre de l'eau dans le gaz, ça traînait, ça traînait, ça Ouais, ça a traînait traîné quand même. Hein. parce que on savait qu'on nous disait: «Ah ouais, mais attendez, dans un mois, c'est l'anniversaire du New Day, dans 3 semaines, c'est l'anniversaire du New Day» et on sentait qu'ils allaient faire un truc le soir de l'anniversaire du New Day, et là, je trouve ça sentait un peu qu'ils attendaient, un gros programme, voilà, un truc un peu méritant pour WrestleMania, mais c'est vrai que bon, ils ont pris le temps, hein, de faire une feud contre leurs parents, comme tu dis, et contre tout le monde. Je pense que pour le coup, il y a tellement de feuds, dans ce WrestleMania qui ont commencé trop tôt. Celle-là, ça aurait pu démarrer 2 3 semaines avant. Là, c'est vraiment tombé un peu du chapeau. Mais ouais, je suis d'accord avec toi qu'il y a une super équipe avec les War Raiders qui sont des très bons champions, très mérités. Et bah, je pense que c'est un rêve pour eux. Le New Day, c'est quand même une équipe iconique de la WWE, donc ça leur fait une super affiche de rêve Ouais. pour leur CV, pour leur carrière. Euh, je saurais un Bah peu oui. plus, j'aurais plus de mal à pronostiquer, je sais pas trop. Je pense que le New Day peut encore hein, nous sortir un beau règne de champion, Mm. mais est-ce que c'est le bon soir ou est-ce qu'ils vont gagner dans une revanche un petit peu plus tard. Je sais pas. Tu vois quoi, toi? Oh, moi, je nous vois le New Day gagner. Ouais, ce Précisément. costume. Ouais. Ouais, Mhm. j'aime bien les War Raiders, mais je pense que leur règne il va prendre fin là. Je vois mal le New Day perdre. Ouais. Ouais. Il faut rappeler aussi que Eric il revient d'une grave blessure et que c'est sûrement peut-être son dernier run aussi. Euh, à moins à moins qu'il arrive à tenir le coup, mais il n'est pas passé loin de la retraite non plus, quoi. Ouais, c'est vrai, mais que je pense qu'effectivement, en plus, depuis qu'ils ont fait ce heel turn, il faut qu'ils gagnent, voilà, il faut qu'ils gagnent un truc, le New Day, quoi. Mm. C'est le moment. Je suis d'accord. On a beaucoup parlé des Mexicains, et ben écoute, on va Mm. passer justement à la grande affiche mexicaine, enfin Ouais. mexico-américaine, hein, Mhm. puisque le plus grand luchador de tous les temps affronte son ennemi du moment, El Grande Americano, le plus grand luchador de l'histoire, affronte Rey Mysterio. Alors, El Grande Americano, toi qui es un grand fan de catch à l'ancienne, tu vas nous dire si tu as des souvenirs de lui, mais voilà, c'est une légende du golfe du Mexique. Mais Ouais. depuis qu'il est revenu, on va dire qu'il est un peu humiliant envers les autres luchadors, et Rey Mysterio a dit que ça suffit, entre darons, on va s'affronter et on va se donner un match à WrestleMania. Alors, très très probablement qu'on n'aura pas juste ces deux-là sur le ring, il y aura probablement, j'imagine bien, des interventions des deux côtés. Puisque El Grande Americano a l'air d'être assez copain avec les American Made. Mm. Bon, tout ça, c'est une histoire qui s'est faite il y a quelques semaines avec un Chad Gable au départ qui voulait affronter les Luchadors et régler son problème contre les Luchadors. Il est parti au Mexique. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais depuis, on a El Grande Americano parmi nous. Mm. Alors, est-ce que ça t'emballe chaque WrestleMania de Rey Mysterio maintenant peut avoir un parfum de son dernier. Mm. Ça t'a amusé tout ça, cette histoire et tout ce qu'ils nous ont raconté ces dernières semaines? Ah bah, si on m'avait dit que j'aurais à WrestleMania Rey Mysterio contre El Grande Americano, Ouais, tiens, si on m'avait dit ça l'année dernière encore, j'aurais pas cru, tu vois? Je me serais foutu de la gueule. Un mec comme El Grande Americano, la légende du catch,
mexicain. Voilà, il a fait les belles heures à Tijuana. Moi, je me souviens de ces matchs de l'autre côté de la frontière. Là, voilà, ça remplissait des stades, là, les Arenas Mexico et compagnie. Et là, le voir contre Rey Mysterio, je m'y attendais pas du tout, quoi. Et voilà, donc je suis hyper hypé. Mais plus sérieusement, encore un grand Chad Gable, quoi. Qu'on peut tout lui donner, il fera toujours le max, quoi. Est-ce que Chad Gable, il est pas, il s'envole pas dans les Road to WrestleMania, quoi. C'est l'an dernier, hein, qu'il affrontait Gunther en permanence juste avant. Ouais, ouais, on a Ouais. bien cru qu'il allait devenir champion presque. Ouais. Euh, Ouais, non, bah, quoi que tu lui donnes, il transforme ça en or massif, hein, ça fonctionne, hein, le public est chaud. Les matchs sont à chaque fois spectaculaires. On l'attendait pas du tout là, quoi. Il était parti quand même avec une stable, enfin un clan de son côté, d'espèces d'Américains patriotes à la con là, et il s'envole tout seul là quasiment. Je sais pas à quoi ils vont servir, hein, par contre les Creed Brothers et compagnie, mais là il est encore en train de. C'est comme si on avait un R-Truth, mais à qui on aurait donné un petit peu les coups des franches et des rivalités un peu plus sérieuses que ce qu'a eu R-Truth dans sa carrière, quoi. Du coup, ouais, c'est vraiment cool. Je pense que le match, il va être. Tu sais, sur le papier, Chad Gable contre Rey Mysterio, c'est un sacré niveau quand même, hein, dans le ring. Parce que Rere, il a beau avoir 70 ans, là, il est toujours aussi spectaculaire dans le ring, quoi. Euh, donc, ouais, ça, c'est la petite cerise sur le gâteau de WrestleMania, cet affrontement-là. Je vais donner la victoire à El Grande Americano, mais parce qu'une légende comme ça, c'est obligé que, voilà, faut qu'il s'impose quand même sur le sol américain face à un Bah Rere oui. vieillissant. Mais, mais c'est une des belles surprises de cette route vers WrestleMania, je trouve, cette histoire de El Grande Americano. J'ai adoré l'espèce de montage là qu'ils avaient fait sur sa carrière et Ah, toute sa vie au Mexique là. Ils ont été loin quand même dans le délire, hein, mais ouais, non, ah. chapeau Chad Gable, quoi. Ouais, ouais, on a retrouvé des belles archives, hein. Hmm. Mais Ça, ouais, je suis vraiment rassuré. C'est vrai que Gable a eu une petite période difficile. Moi, je suis hyper déçu, mine de rien. Je trouve qu'ils nous ont pas du tout donné ce qu'on espérait on va dire, dans la scission avec Otis, quoi. Il n'y a pas eu de. hmm. Il y a, Ouais, il y ça a- n'a il y jamais a- été jusqu'au bout, hein. Hmm. Ça n'a jamais été jusqu'au bout. Ça a été coupé en plein milieu par l'histoire de la soirée d'arrivée des Wyatt Six, là où il Hmm. avait été tué dans les Les vestiaires. Et Wyatt puis, Six. et voilà, les Wyatt Six, on pense encore un petit peu à eux, mais ils nous ont un Hmm. peu gâché. Là, la Gable contre les Wyatt, c'était pas une feud incroyable non plus. Et là, il a réussi à se réveiller, il a réussi à emporter tout le monde avec lui. Moi, je suis pas très très convaincu. Enfin, les Creed Brothers in-ring, ils m'impressionnent, mais ils ont encore un peu de mal, je trouve, à se trouver une consistance. Là, ça emmène plein de gens talentueux. Je suis même un peu déçu. Ça aurait mérité un peu plus un match de. Enfin, ça aurait mérité plus de monde sur le ring, mais je suis sûr qu'il va y avoir des segments super. Mais il y a les je sais plus leur nom là, les luchadors, enfin voilà, la lucha familia quoi, en gros, qui sont avec La Rey Mysterio. LWO. La Hmm. LWO, voilà, je cherchais mes mots avec, alors je sais pas si on aura Dragon Lee, Joaquin Phoenix, etc. Hmm. Machin Wild. Mais je sais plus leur nom. Mais bref, donc Joachim Wild et comment Joaquin, ouais, Joaquin et Phoenix, je sais que c'est Porto le Cruz. Joker. Ouais, voilà, c'est ça. Bref, ouais, il y a moyen de faire un super match. Il y a moyen de faire un segment qui fasse un vrai WrestleMania moment qui soit rigolo. Et moi, j'aimerais bien que El Grande Americano gagne, ouais, mais bon, après, ça peut être aussi un gros pop fest pour Ray Ray. Là, je suis pas Hmm. très inquiet, je m'en fous un peu, de toute façon, du résultat ou autre, Oui, ça va être aucun sympa. intérêt, hein. Ouais, Non, ça va être du fun là, ouais. du fun. On va attaquer le dur de cette soirée Mmh. du samedi. Moi, j'en parlais en potentiel match d'ouverture. On va parler du championnat des États-Unis. Donc, LA Knight, Dieu merci, a récupéré le titre, hein. Shinsuke Nakamura n'est plus dans les radars. Je ne sais pas s'il est Mmh. blessé, s'il est viré, je ne sais pas où il est, mais en tout cas, il est pas là. Et du coup, bah, il se trouve un adversaire un petit peu inédit, un petit peu inattendu, en la personne de Jacob Fatu, qui est la grosse force montante de cette, on va dire, fausse bloodline.
qui fait même largement de l'ombre et même un peu de tension parfois avec Solo Sikoa. En tout cas, il fait vraiment très forte impression auprès de la foule, hein. Il est devenu quasiment un monster face, on pourrait dire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Et le voit. il y a il y Ouais, a il y a un face turn, qui se profile à l'horizon pour Jacob Fatou. C'est organique, comme on dit, un face turn organique. ouais, Mais bah, voilà. c'est pas le cas encore. Pour l'instant, il est méchant. Ouais, mais même quand il fait, tu vois, une série de de moonsault, sur n'importe quel gentil, la Oui, foule en redemande. ouais, ouais. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Bon, bah, qu'est-ce que tu penses, toi? Alors, je pense que tout ça, la famille des Samoans et Jacob Fatou, tu le connaissais un peu sur les autres, ligues, et est-ce que tu es surpris, ou qu'est-ce que tu en dis de le voir, faire, une si grosse percée finalement? Puisqu'il a commencé, j'étais en train de regarder en direct, c'était en juin dernier, hein, c'était seulement en juin, à SmackDown, et puis il avait fait son premier match, à Money in the Bank 2024, Ouais. donc c'est récent, hein, c'est encore un tout petit jeune. Bah, voilà. Est-ce que c'est une belle perf, pour lui? Un premier WrestleMania, un premier match en solo, un match pour le titre US, qui a pas toujours d'ailleurs les honneurs de WrestleMania, c'est plutôt une belle affiche, non? Ouais, ouais, ouais. On a d'un côté LA Knight, comme tu l'as dit, qui a récupéré le titre des Shinsuke Nakamura. Effectivement, comme tu dis, on est soulagé parce que Nakamura, ils ont été, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi, mais je veux dire, ça cliquera jamais à la WWE, donc voilà, on sait pas s'il est sur le départ ou quoi. J'ai cru voir passer des infos comme quoi, ça sentait la fin de contrat quand même pour lui, mais on est bien content de pas le voir à WrestleMania. Et LA Knight, il a essuyé beaucoup de critiques, mais je trouve qu'il est, toujours aussi populaire auprès du public. Et lui, comme Jacob Fatou, je trouve que toute la bande là qui font les main events de SmackDown, ils font un super match. Les Braun Strowman, des Solo Sikoa, il y a souvent Randy Orton aussi qui est impliqué dans le bordel, et Tamatonga aussi. Je trouve que les main events de SmackDown, ils sont toujours hyper cool, quoi. Et j'aurais bien aimé voir un. C'est le seul regret que j'ai. J'aurais bien aimé voir un multi-man, tag team match là sur cette histoire, un truc un peu bordélique, un match de l'échelle ou quelque chose comme ça, quoi, avec tout le monde. Bon, là, du coup, ça va se résumer à LA Knight contre Jacob Fatou. Bon, on savait que Jacob Fatou, il avait un gros potentiel quand même quand il était, dans le circuit indépendant, notamment à la Major League Wrestling, la MLW. Moi, j'étais surpris quand je l'ai vu débarquer parce qu'il était vachement affûté, hein. Il a repris du poids, hein, depuis qu'il est arrivé. Donc là, j'ai l'impression quasiment de m'être trompé de personne quand je l'ai vu débarquer. Mais là, il a récupéré un peu son physique qu'il avait dans le circuit indépendant. Il est hyper destructeur dans le ring, il fait peur. Voilà, comme tu le dis, il est en train de se créer un personnage de montre, babyface, bah, comme un peu, son adversaire là, de ces dernières semaines, Braun Strowman en son temps. Chez Sky is the limit là pour Jacob Fatou. Surtout aussi rapidement, quoi. Le mec est pas passé par NXT ni rien, quoi, hein, comme un peu tous les. Ils ont fait un excellent boulot là, tous les petits gars de la Bloodline 2.0 là. Tamatonga aussi, on dirait qu'il est chez lui. Tangaloa, il a eu l'excellente idée de se blesser, et puis comme ça on le voit plus. Et puis, J'allais dire, il te manque pas dans cette voilà, feud? là. Non, c'est bon. Il est à sa place au vestiaire. Ouais. Voilà, pour lui, c'est le mieux qu'il pouvait espérer dans sa carrière. Euh, mais du coup, ouais, je suis quand même vachement hypé pour le match. Comme je te dis, je suis un peu déçu que ce soit pas un truc avec, tout le monde qui sont impliqués. Mais va sûrement y avoir une grosse ambiance dans le ring quand LA Knight est là. De toute façon, à chacun de ses coups, il y a la foule qui réagit. Derrière, Jacob Fatou, il va être destructeur. Ça va être une boucherie, je pense. Les deux ont de la bouteille quand même pour produire un match qui peut être. Là, je pense qu'on va aller dans le public, qu'on va casser des tables, qu'on va casser des trucs, quoi. Même si c'est censé être un match simple. Ouais, donc je suis plutôt hypé. Maintenant, si on doit faire un prono, Ouais. je dirais qu'LA Knight, Jacob Fatou, il n'a pas besoin de la ceinture, en fait. Donc je vois bien LA Knight conserver, mais vraiment après un match très dur, et peut-être gagner sur un coup de bol. Mmh. Et Jacob continuer, mais
Pour moi, Jacob, il n'a pas besoin de la ceinture à l'heure actuelle. Il peut continuer, mais Ouais. mais voilà, je peux me tromper, parce que moi, si tu fais gagner Jacob Fatu, tu t'enlèves un peu la planche sous les pieds d'LA Knight, et je trouve que c'est un peu dommage de le casser dans son élan, LA Knight. Pour moi, il peut aller encore plus haut, quoi. Ouais. Mais je ne sais pas s'il est assez dans les bonnes grâces des scénaristes, etc., pour qu'on continue son push. Donc c'est là-dessus que j'ai un doute, mais je vais quand même donner la victoire à LA Knight pour le coup. Ah, mais moi, je partage ton avis, alors on se trompera tous les deux au pire. Ok. Mais LA Knight, il est, je pense, au top. Et il faut pas oublier qu'il est aussi au sommet, même dans le sens de son âge. Hein. Il a 42 ans, LA Knight. Donc, Mm. je pense qu'il faut le garder en haut. Il faut le garder champion US. Il faut lui faire un beau printemps, un bel été. Il aura sûrement plein de trucs à faire, tout en se disant que voilà, LA Knight, peut-être que dans un an ou deux, il aura déjà passé un peu sa grosse vague, alors que Jacob Mm. Fatu, il a 10 ans de moins. Il va nous donner une décennie sûrement de ouf si tout se passe bien à la WWE. Et je pense que la vraie histoire, c'est pas LA Knight, Jacob Fatu, ça va être Jacob Fatu solo Sikoa. Donc Ouais, moi, je mettrais même une pièce plutôt sur une trahison ou une intervention malmenée qui va faire Mm. perdre, Jacob Fatu. Euh, je suis un peu de ton avis, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde. Notamment, tu l'as cité tout à l'heure, moi Strowman, ça reste un de mes petits chouchous de cœur. Ouais, Euh, clairement. et il a pas tout à fait, il réussit pas tout à fait à 100% là, à être à ce niveau-là. Il leur sert plutôt de piédestal aux petits jeunes. Il avait fait Mm. un peu pareil avec Bronson Reed, qui nous manque d'ailleurs. Lui, j'espère Mm. qu'on le verra bientôt. Mais ouais, j'espère qu'il va continuer à bosser bien, Strowman, et qu'on le retrouvera. Alors, il va peut-être gagner. Il mériterait peut-être de gagner la bataille d'André le Géant qui va avoir lieu la veille, même si c'est pas un très très gros palmarès. Mais j'aimerais bien qu'il nous fasse une belle année 2025 et Jacob, il a, comme tu dis, je pense qu'il a un face turn à vraiment valider. Il a des gros matchs à gagner et il viendra champion, que ce soit US ou intercontinental ou même champion du monde un jour, très certainement. Mais je pense que là, c'est trop tôt. Et puis à WrestleMania, ça ira très bien pour LA Knight qui célèbre. Il y aura de très belles images et de très belles Mm. photos et ça sera bien mieux. Ouais. Mm. Mm. Allez, on croise les doigts pour LA Knight. On croise les doigts Même pour si LA c'est Astro, Knight. il va se faire détruire, quoi. Mais non, mais Il a non. une chance sur deux, quoi. J'ai Je le confiance en vois lui. repartir en civière C'est dans possible WrestleMania. aussi. C'est possible aussi. Allez, au revoir nos 2 points. Ouais, Bon. dommage. Bon, ben, on se rapproche de la fin de cette carte du samedi. Et justement, en parlant de civière et de violence, on va parler du match pour le titre de World Heavyweight Champion. Gunther, qui est champion depuis un paquet de temps, puisque c'était quand? C'était SummerSlam, Gunther? Ça doit être Je- ça. Ouais. ouais, SummerSlam, ouais, c'était ça. Il battait Damian Priest, souvenez-vous, le 3 août dernier. Et depuis, il est resté champion. Et il a affronté Jey Uso, c'était dans un Saturday Night Main Event en tout début d'année, il avait gagné. Et puis Jey Uso, dans la foulée, il a gagné le Royal Rumble. Mm. Et Jey Uso, très très vite, il nous a dit, eh ben moi j'ai choisi Gunther, alors que Gunther lui disait, mais non, je veux pas te choisir à toi, enfin je veux pas que tu me choisisses, si je t'affronte toi, en gros, je progresse pas, tu me tires vers le bas, t'es pas de mon niveau, tout ça. Là encore, comme pour Charlotte, hein, moi j'ai trouvé que la feud avait été bien bien longue. On a passé des semaines et des semaines à avoir juste Gunther qui débarque, qui fait un headlock à Jey Uso et qui s'en va, ou voilà, on se met sur la gueule et puis on s'en va et tout ça. Mais là aussi, il y a eu un retournement de situation ces toutes dernières semaines parce qu'il y a Jimmy Uso qui s'en est mêlé. Jimmy qui allait voir Jay qui était en plein doute, hein, il en avait marre Jay de se faire casser la gueule à chaque Monday Night Raw, et en même temps c'est vrai, hein, il y en a eu des séquences où c'était Gunther qui avait le pied sur son torse Mm. qui le dominait. Et alors ma théorie c'est que Jimmy il a fait exprès, il s'est volontairement sacrifié, il allait se jeter dans la gueule du loup contre Gunther, Gunther l'a éclaté, il l'a mis en sang et on a eu ces images marquantes, hein, d'un Gunther qui a lui-même son torse plein de sang, du sang de Jimmy Uso, Mm. et ça Jay ça l'a complètement réveillé. Il est venu nous dire lors d'un Raw mémorable, il est descendu de la foule sans hit, sans couleur, tout en noir de deuil. Et il a dit à Gunther, en gros, après ce que tu as fait, j'ai dû répondre de mes actes et de ma non-réaction à ma famille, à mes proches, à ma mère, d'avoir laissé mon petit frère se faire démonter. Jusqu'à présent, j'avais peur de toi, mais là, j'ai plus peur. Et là, maintenant, c'est moi qui vais te démonter. Et on a senti que Gunther se Mm. demandait s'il avait peut-être pas dépassé les bornes.
Mmh. Moi, ça m'a vraiment ravivé l'intérêt pour ce match, mais je pense quand même que ouais, j'aurais le petit regret que ça se soit décidé trop tôt et que ça nous ait fait une FUD un peu longue et vraiment pas de grandes interactions au micro jusqu'à 2 semaines avant. Mais bon, on a eu 2 mois quoi entre temps. Mmh. Qu'est-ce que Mmh. Bah, il y a 2 points positifs, c'est comme tu dis là, le Jey Uso qui se réveille là sur les dernières semaines et puis qui nous fait des promos, complètement, avec les tripes quoi. Hmm, J'ai été bluffé moi par sa dernière performance. Voilà, où il parlait de sa famille et tout ça, son acting était assez exceptionnel, ouais, et l'autre chose, c'est tout simplement la surprise en fait d'avoir Jey Uso, à ce main event de WrestleMania, sa victoire au Royal Rumble. Heu, C'était pas du tout joué d'avance toute cette histoire, ouais, puisque comme tu le dis, ils étaient déjà affrontés. Maintenant voilà, bah, c'est l'heure de Jey Uso, hein, je pense, hein, tout simplement, hein. C'est toujours problématique par contre le fait d'avoir la feud, la rivalité du champion qui est éclipsé par une autre rivalité, hein, on abordera après le main event. hmm, Hem, mais c'est vrai que c'est quand même toujours un petit peu, délicat de voir que la ceinture de champion du monde, elle est un petit peu reléguée en 3e histoire, sur le classement de l'intérêt des rivalités, quoi. Bon, Gunther est un bon champion, un beau champion, mais il n'est pas encore une super méga star comme ceux qu'on verra dans le main event de la Jey Uso est peut-être en train de devenir, cette méga star qu'on attend. Heu, En tout cas, bah, je pense que ça va être un bon match, hein. Gunther, généralement, il nous déçoit pas, Jey Uso non plus. Si dans mes souvenirs sont bons, leur match à Saturday Night Main Event, il était cool. Voilà, par contre là, j'ai pas trop d'hésitation, je vais mettre la victoire sur Jey Uso. Je pense que c'est son heure et qu'il va transformer l'essai, assez simplement, même si à mon avis, il va quand même, manger un petit peu, hein, de la part de Gunther. En tout ouais, cas, je suis consécration, ouais, je termine juste en disant consécration quand même absolue pour Gunther là, qui se retrouve à WrestleMania, en champion. Pour un petit gros gars qui vient d'Autriche, chapeau, quoi. ah ouais, t'es un petit gros gars qui vient d'Autriche, t'es un peu sévère quand même. Ah bah, il était oui, c'est un Un beau bébé quand même. un beau bébé, un grand gros bah, il était beaucoup plus, grassouillet quand il était dans l'Indy. Je sais pas si Ouais, tu te souviens de ses 1res apparitions, il s'est complètement affûté. Mais, ouais. mais après c'est l'élégance, c'est le roi de la sape, hein, Gunther. Hmm. Donc, donc c'est quand même un beau champion. Sûrement le mieux habillé de l'histoire de la WWE. Ah ça c'est très classe. Non, moi je trouve que c'est un mec qui est traversé d'abord, effectivement le catch européen et le catch indépendant, mais il a su s'affûter, enfin voilà, puis ils ont su, ils lui ont fait NXT UK, puis NXT, on va dire, US, Mmh. avant de le lancer dans le grand bain. C'est vraiment un diamant qu'ils ont affûté. Ils ont commencé par ce super règne intercontinental avec, tous les matchs dont on se souvient contre les Sheamus, contre les Drew McIntyre, et en triple threat et etc. Bon, là, il va peut-être sortir sur une mauvaise série à WrestleMania, hein, puisqu'il y a 1 an, il perdait contre Sami Zayn. Mmh. Là, je suis d'accord avec toi, quand l'affiche s'est décidée, il y a quelques mois maintenant, enfin, fin janvier, début février, là, quand Jey Uso nous a dit: «Ouais, je t'affronte», je me suis dit: «Bon, non, je voyais pas, Jey Uso, battre Gunther», mais là, clairement, je pense que tu as raison, c'est le moment. Jey Uso, il a quand même, réussi un truc de fou, quoi. En solo, il a créé un mouvement, il s'est créé une musique, il s'est créé une catchphrase, il s'est Mmh. créé une ambiance d'entrée que personne n'a. Il est hyper populaire. Il faut récompenser ça par une victoire à WrestleMania, ça me paraît inévitable. Et Gunther, voilà, trouvera très vite quelque chose à se remettre sous la dent. Voilà, il y a 1 an, il avait perdu à WrestleMania, et bah, dans la foulée, allait gagner le King of the Ring, donc il va aller nous faire plein de bonnes choses, j'en suis sûr. Mmh. Mais ouais, on a envie de voir ce règne de Jey Uso, je pense, qui dure longtemps ou pas. Je pense pas que ce soit un champion fait pour avoir un règne d'un an, Jey Uso, mais Mmh. il est temps de lui donner cette opportunité, et, heu, et ça me paraît assez logique, ouais. Mmh, mmh, mmh. Ouais, si on peut éviter d'avoir des reigns d'un an, à chaque fois, ce serait bien quand même. Ouais, ça serait pas mal. Mmh. Mais c'est Nous son heure. arrivons Ouais, c'est son heure. Nous arrivons, en parlant d'heure, nous arrivons à l'heure du main event.
Et ça, on est sûr que ça va être le main event puisque c'est un peu, toute la base de l'histoire. Enfin, pas toute la base, mais c'est un peu un des arcs narratifs de l'histoire. Roman Reigns affronte Seth Rollins qui affronte CM Punk en triple threat. Donc pour expliquer un peu toute cette feud, elle prend ses racines en fait, au dernier Survivor Series, CM Punk, à la demande de Paul Heyman, était venu aider Roman Reigns et la Bloodline. Seth Rollins avait refusé à l'époque. Il a dit plus jamais je ferai équipe avec toi, Roman Reigns. Sauf que CM Punk, dans la foulée au Royal Rumble, et Roman Reigns et Seth Rollins, ils se sont tous un petit peu auto-éliminés les uns les autres. On a eu une séquence très violente là où Seth Rollins fait un stomp à 2 pieds sur la tête de Roman Reigns. Il y a une vraie détestation, il y a une vraie haine entre CM Punk et Seth Rollins, ça on le sait depuis des années. Roman Reigns là-dedans, on sent qu'il est énervé d'être un peu pris pour n'importe quoi. Donc, il y a baston, tout le monde se déteste. Sauf que au milieu de tout ça, il y a Paul Heyman, qui est quand même le wise man, l'avocat, on va dire, l'associé de Roman Reigns, mais le meilleur ami depuis très longtemps de CM Punk. Et CM Punk a demandé à ce que Paul Heyman soit dans son coin, donc soit de son côté pour le soutenir, ce qui a été accepté par Paul Heyman. Et en plus, Paul Heyman a fait valider que ça soit le main event, ce qui fait rêver CM Punk depuis des années, on le sait, hein, il était même parti de la WWE presque pour ça, parce qu'on lui refusait le main event. Maintenant, on en débattra juste après. Est-ce qu'un main event de la nuit 1, c'est un vrai main event? Moi, je suis moyen convaincu, mais en tout cas, ce sera le main event de la soirée. Ça sera sûrement un très très gros match. Et là peut-être qu'on peut avoir beaucoup de surprises. Et en tout cas, le pronostic, est-ce qu'il est simple, Ringside? Ah, rien n'est jamais simple. Non, rien, C'est dans tout la ce que vie. j'ai à dire. Ouais, je suis un peu d'accord, avec toi. C'est vrai que quand ils ont mis l'accent sur le fait que, c'était le main event tant attendu pour CM Punk à WrestleMania, je dis: «Ouais, mais c'est juste la nuit 1». Mais bon, pour lui, ça avait l'air de faire l'affaire. Heu, Après, ouais, il faut quand même se mettre du côté des workers, voilà, tu arrives à faire WrestleMania, le main event, que ce soit la nuit 1 ou la nuit 2, ouah, tu prends, quoi. Tu vas pas tu vas pas chipoter, quoi. Effectivement, si tu fais le main event de la nuit 2, là, tu peux dire, c'est tu peux doublement sabrer de champagne, quoi. Tu peux prendre ta retraite après presque, mais déjà, voilà, avoir accompli ça, pour Punk, quand on sait tous les soucis qu'il a eu, je pense que c'est l'accomplissement qu'il cherchait. Et faut se rappeler quand même l'année dernière, il s'est blessé, hein, pour WrestleMania, il a pas pu passer, il est plus si jeune que ça non plus. Heu, voilà, je pense qu'il est en paix avec lui-même à ce niveau, hein, et que ça lui suffira. Même je serais pas étonné de le voir l'année prochaine en main event de la nuit 2, hein, parce qu'il a retrouvé toute sa popularité là, CM Punk, hein. Moi je suis entièrement satisfait de le voir, revenu au top après le traitement qu'il a subi à la All Elite Wrestling et de la part d'une partie des fans. Hem, Popularité et forme sur le ring, hein. Il nous a et sorti des forme super sur le matchs, hein. C'est pas exactement. gagné. Ouais, 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 non, ça a été un des performeurs de l'année. Il nous a rappelé pourquoi c'était un des meilleurs au micro, pourquoi, c'était un des meilleurs dans le ring, sans jamais se laisser aller à la facilité. Heu, c'est, voilà, moi je suis vraiment hyper hypé de le revoir comme ça et hyper satisfait de le revoir, au top de la WWE. Il a repris la place qu'il avait perdue, enfin qu'il avait quittée quand il a claqué la porte à l'époque, mais tout le reste n'est qu'anecdotique en vérité. Heu et en tout cas, quelle rivalité, enfin quelle histoire, hein, toute cette danse à 3 là entre Roman Reigns, Seth Rollins et Punk, malgré l'absence quand même, de Roman Reigns, semaine, hein. C'était vraiment, son absence qui a fait tourner la rivalité presque quelque part. Rollins n'a pas eu le rôle facile, mais il a tenu son poste là jusqu'au bout, tout en gardant sa popularité auprès du public, hein. Quand il débarque et que tout le monde chante, ça pose quand même son homme, et ça lui permet de tenir sa place auprès des mastodontes, Punk et Roman Reigns. En plus, il s'est créé cette rivalité, cette haine avec CM Punk qui est palpable là quand ils sont dans le ring, qui est aussi, voilà, on joue aussi avec le réel, hein. Faut se souvenir aussi que Punk, c'est le mec qui a ramené The Shield quoi à la WWE en fait. Si on reprend l'historique,
même si voilà, pour rentrer dans le détail, il voulait pas de Roman Reigns, lui, il voulait Chris Hero, Cassius Ohno, on l'appelait bossé à NXT. Mais les officiels, eux, ils avaient déjà le projet Roman Reigns, donc Roman Reigns qui a été le troisième homme. Mais Punk est à l'origine de tout ça aussi quelque part. Donc leur histoire, elle est intrinsèquement liée aux trois. Donc. C'est ce qu'ils ont réussi à. C'est sur la corde sur laquelle ils ont réussi à jouer là depuis le début qu'ils ont lancé cette histoire. Alors, en plus avec l'implication de Paul Heyman. C'est incroyable aussi la carrière de Paul Heyman, hein, de passer du management de CM Punk à Brock Lesnar, puis après à Roman Reigns, puis après revenir avec cette histoire avec Punk. On regrettait souvent, on critiquait souvent que la WWE était un peu amnésique. Là, ils ont vraiment joué sur la continuité, sur l'historique du truc, et puis ça a donné une grosse épaisseur à la rivalité là. Et bien malin, celui qui saura prédire le vainqueur. Maintenant, moi, voilà, je vais me laisser aller à la petite ritournelle qu'on entend un petit peu. Il me semble que c'est toi même qui l'as mentionné dans le Discord. L'ultime trahison de Paul Heyman, qui trahit Roman Reigns et Punk et qui va se ranger du côté de Seth Rollins. Voilà, toi, tu penses à ça? Ouais. C'est ce qui me paraît. C'est ce qui me paraît le plus probable en vérité. Mais à moins ouais, de toute façon, il n'y a pas de ceinture en jeu. Histoire de rebattre les cartes une ultime fois avant d'enchaîner sur une année qui du coup va être incroyable, parce que si on a Seth Rollins avec Paul Heyman à côté de lui, derrière un CM Punk à nouveau enragé, puis un Roman Reigns trahi, ça nous donne du grain à moudre pour toute l'année, quoi. Donc, je pense qu'ils sont capables de le faire, et je pense qu'ils sont capables de bien le faire, quoi. Donc je vais mettre ma piécette sur Seth Rollins, et vraiment ça a été une rivalité savoureuse, cette histoire. En plus, il y avait l'implication aussi de Drew McIntyre dans l'histoire. Ouais, enfin, franchement, c'était vraiment très, très, très bien joué tout ça. Ouais, c'est bien écrit. Peut-être effectivement, comme tu disais tout à l'heure, le petit point qui pourrait discuter, c'est que c'est mis en main event de manière un petit peu pas forcée, mais du fait de Mmh. l'histoire de CM Mmh. Punk. C'est une ficelle scénaristique plus qu'une vraie légitimité, je trouve. Ouais. Euh, Moi, j'aurais peut-être aimé aussi qu'on nous dise, je sais pas, tu vois, que ce match-là, c'était aussi un match, je sais pas, pour un title shot. Mmh. Enfin, voilà, ça va l'être de manière assez évidente, je pense. C'est vrai qu'ils ont deux choix. Soit ils nous font un truc un peu facile et c'est CM Punk qui gagne, et puis voilà, CM Punk aura son main event de WrestleMania avec les feux d'artifice et tout qui pète. Ils peuvent partir dans quelque chose qui va nous écrire complètement autre chose dans l'histoire de la WWE, c'est sûr, avec un Seth Rollins qui pourrait devenir le nouveau Paul Heyman guy. Voilà, ça serait couillu, ils en sont capables. On sait que Triple H, Mmh. bon, on l'a vu avec le Hilton de John Cena, il aime bien faire les choses qui vont loin. Je sais pas si c'est ça qu'ils prendront comme décision. En tout cas, j'ai très hâte de voir le match. Ils ont tous très bien joué leur partition. Il y a eu des moments vraiment très très forts, comme au Royal Rumble ou au Raw, là où Roman Reigns est revenu alors qu'ils étaient en plein style cage match. Ils sont tous au top. Ils sont tous un peu éloignés des histoires des titres mondiaux pour diverses raisons, mais ils ont su très bien construire notre histoire à trois. Donc ça fait partie des grosses satisfactions, je trouve, pour la FUD. Et comme tu l'as dit, même en n'étant pas tous toujours là, parfois en Europe ou pas, bah, ça marchait quand même. Donc c'est une très belle réussite, c'est un très Mmh. beau succès, cette rivalité et ce futur affrontement. Ouais. Le fait d'être venu en Europe, faire plusieurs émissions, ça a donné ainsi un certain cachet aux dernières semaines, hein, parce que tu avais une sacrée Ouais, ambiance, hein, dans les salles européennes, hein. Donc ça, ça leur a permis aussi de monter d'un cran encore dans la qualité, je trouve, de cette route vers Mania. c'est sûr, ça a créé une ambiance qui aurait vraiment pas été la même. Mmh. Et ben c'était ça samedi, le WrestleMania du samedi. Donc on a quand même une grosse carte avec bah, plein de matchs qui peuvent être très très sympas. On verra quel sera l'ordre, le déroulé, et puis bah, si voilà, il y a des surprises, des satisfactions ou des déceptions. Et puis Mmh. bah, je te propose de prendre la main pour le dimanche.
Ouais, le dimanche qui du coup, va devoir faire fort, hein, parce que, Ouais. là maintenant qu'on a passé les matchs de la première soirée, je me dis que ça va être costaud quand même pour la deuxième pour tenir la distance. J'ai une question avant qu'on commence, parce que moi Ouais. j'ai 6 matchs d'annoncés. Est-ce que tu en as 7 toi de ton côté? Et surtout, est-ce que tu as le match, Randy Orton Solo Sikoa? Est-ce que c'est officiel ça ou pas du tout encore? À ma connaissance, c'est pas officiel. Moi aussi, j'ai 6 matchs sur mes listes et pour le OK. moment, c'est encore un suspense. On a encore un seul SmackDown avant, Mmh. WrestleMania, mais je pense que c'est pas officialisé et je sais pas si, c'est vraiment ça à 100 qu'on va avoir ou si on va pas avoir une petite surprise de derrière les fagots. En tout cas, tu as raison, il y a 6 matchs d'annoncés, mais il y en aura très probablement 7. On imagine mal, Randy Orton rater au WrestleMania alors qu'il est, en pleine forme, hein. Ouais, exactement et puis, bah, je voulais en profiter pour parler du cas Kevin Owens, hein, qui Ah ouais, visiblement est peut-être en fin de carrière là. On pourra peut-être faire, si on a le temps, si on arrive à s'organiser un comptoir du catch sur Kevin Owens. ah bah ouais, Parce que là, c'est quand même une grosse, grosse perte pour la WWE. Moi, je trouve que c'est vraiment le passage très triste de cette route. Bon, on a d'autres blessés comme Sheamus, comme, bah, je crois Sami Zayn est blessé aussi. Asuka, comment Kairi Sane? Non, Kairi Kairi Sane, ouais. Sane? Kairi Sane. Mmh. Voilà, on a quand même pas mal de personnes sur le banc de touche, mais cette blessure-là de Kevin Owens qui signe peut-être sa fin de carrière, j'avoue que ça m'a brisé le cœur un petit peu parce que ses dernières performances étaient encore incroyables et puis c'est un mec qui a bah, tout au long de sa carrière, il a rarement, proposé quelque chose de moyen, quoi. Ça a toujours été un plus pour la WWE de l'avoir et j'avoue que d'avoir sa carrière écourtée comme ça me fait un petit choc, heu, alors que, d'un autre côté, la disparition des Wyatt Six, Ah ça non. c'est plus un soulagement. Mais, oui, on voit plus, comment elle s'appelle, Alexa Bliss non plus. Ouais, ça c'est un mystère, Alexa Bliss, Nia Jax aussi a disparu. Ouais, Nia Jax et sa copine. Mmh. Bon, elles ont eu leur, assez de temps à l'écran, quoi, hein, c'est pas Ouais, ils vont pas nous manquer. Mais j'avoue que Kevin Owens, là, ça m'a fait un choc. Je pense qu'il faudra qu'on fasse on un fera. comptoir du catch, hein. Mmh. Ah ouais. Et du coup, eh ben, on va parler, on va aller sur le bas de la carte. On va commencer par les filles. Il y a un match qui est peut-être le parent pauvre de ce WrestleMania, même si, il y a quand même des athlètes méritantes dans cette histoire. Le championnat tag team féminin, le Judgment Day, donc Liv Morgan, l'excellente Liv Morgan, la très talentueuse Liv Morgan et Raquel Rodriguez, affrontent, une équipe de fortune là qui s'est un peu formée par la force des choses. Bayley et la championne intercontinentale, c'est ça, hein, Ouais, intercontinentale, Lyra Valkyria. Donc, bah, elles ont gagné un gauntlet match, hein, je crois que c'était à SmackDown ou à Monday Night Raw la semaine c'est dernière, hein, ça. Bayley À et SmackDown. à SmackDown, hein, et Lyra Valkyria. Et donc, bah, elles vont affronter les championnes Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui ont battu Bianca Belair et Naomi il y a pas si longtemps. Mmh. Alors bon, ça reste une rivalité autour du titre, féminin. Quel est ton avis toi sur tout ça? Oh moi je vais être franc et dur, mais je suis un peu déçu. Mmh. Autant je trouve que Judgment Day, enfin Liv Morgan, Raquel Rodriguez sont des championnes, sont les seules qui peuvent tenir le rang de championne. Autant effectivement derrière on a une alliance, complètement improvisée, avec une Bayley qui a du mal à retrouver un niveau. Moi, je suis assez déçu que les 2 nouvelles ceintures féminines, donc la intercontinentale féminine et la US féminine, soient pas un peu mieux traitées. Mmh. Lyra Valkyria, elle vient, mais elle défend pas son titre. Chelsea Green ne vient même pas, jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est une énorme déception de ne pas avoir Chelsea Green à WrestleMania. Mmh. Enfin, peut-être qu'il y aurait une surprise, mais je trouve que là, ils auraient mieux fait, quitte à rester dans de la low card, soit de nous faire une bataille royale, soit de nous faire une tag team à 4 contre 4 ou je sais pas trop, mais ouais, comme tu dis, c'est le match parent pauvre. Je vois pas du tout, je vois pas Bayley et Lyra Valkyria gagner, sauf s'ils décident
de jouer plutôt sur l'histoire d'un Judgment Day qui se craquelle et donc de faire perdre les filles. Mais ouais, je trouve ça un peu dommage. Il y avait mieux à faire, je pense, et avec le Judgment Day. Il y a peut-être un truc un peu intergender à faire aussi, ou je ne sais pas. Mais Oui, oui, oui. ouais, ouais, déçu, vraiment pas. Pour le coup, Bailey et Lyra Valkyria, je suis pas sûr qu'elles méritent leur place à WrestleMania sur ces dernières semaines. Mm. Et, euh, et un peu déçu, du coup, j'en parle aussi parce que voilà, c'est aussi l'autre championne solo de pas avoir Chelsea Green. Donc il manque, euh, il manque un petit quelque chose là. Ouais. Ouais, non, je te rejoins complètement. J'espérais mieux pour Liv Morgan, qui je trouve a fait une année exceptionnelle. Bailey, elle est au creux de la vague. Lyra Valkyria, ça reste une rookie à qui ils ont donné une ceinture pour voir comment ça se passe. Mais il y a un problème de positionnement au niveau de leur ceinture féminine, hein. Euh, Chelsea Green est plus, je trouve, plus pertinente en tant que championne que Lyra Valkyria, Mais oui, qui est une bonne catcheuse et tout ça, hein, mais c'est une rookie, quoi. Pour l'instant, elle n'a pas trop de personnalité, elle a pas trop d'accomplissement. Ils l'ont poussé un peu haut, un peu vite. Et puis voilà, elle se retrouve à WrestleMania pour un truc en équipe, elle défend pas son titre. Et puis à ses côtés, Bailey, la vétérante, qui est, comme je le disais, au creux de la vague. Ouais, il va falloir faire quelque chose. Alors peut-être une trahison de Bailey, un heel turn de Bailey sur Valkyria. Ça, c'est pas impossible non plus. peut-être. Euh, Il y a encore des choses à faire avec Bailey maintenant. Euh, Elle a eu beaucoup de temps d'antenne, elle a beaucoup épuisé son personnage, donc il va falloir rebondir d'une manière ou d'une autre, apporter quelque chose de neuf, mais là, va y avoir besoin des scénaristes derrière pour créer quelque chose d'intéressant. Et comme toi, je vois mal le Jugement de perdre la ceinture. Euh, ouais, j'avoue que c'est vraiment le match un peu tristouné de ces deux soirs, hein, Mais ce ouais. championnat tag. Bon, on va enchaîner. Ça, Oui, bien sûr. moins que tu aies quelque chose à ajouter, mais je pense qu'on va pas s'attarder 1000 ans. Allez, on va parler de AJ Styles qui affronte Logan Paul. Aussi une petite rivalité qui est un peu sur le côté, je trouve, sur de toute cette road vers Mania. Logan Paul qui a été peut-être un petit peu absent trop souvent des semaines. AJ Styles qui est revenu de blessure. Au début, j'ai l'impression en plus qu'ils étaient partis plutôt pour faire une rivalité Logan Paul-CM Punk. Il y avait quand même une claque qui avait été portée à CM Punk par Logan Paul. Il y a quelque chose qui se passait. Mais finalement, on se retrouve avec AJ Styles. Et ils sont pas déjà affrontés, Logan Paul et AJ Styles? Ben moi, j'aurais cru, mais visiblement non. Non. Ok, c'est Je juste pense. une impression. Mhm. Ok. Donc, bah, le grand vétéran Styles, ancien champion de WWE, ancien champion du Japon, de la TNA, voilà, un des précurseurs du style aérien qu'on connaît, un homme qui symbolise le catch quelque part, qui a réussi à s'imposer en tant que champion malgré son petit gabarit, qui est rentré dans les bonnes grâces de l'époque, qui a gardé son statut de star après le passage aux commandes de Triple H, qui n'a pas été donné à tout le monde, hein, on pense à Bobby Lashley, face à Logan Paul, donc la petite merveille des réseaux sociaux. Quand je dis petite merveille, hein, je veux dire petite merde, mais il est quand même extrêmement talentueux dans le ring pour l'instant. Du moins, il fait illusion plus que de raison. Et du coup, ben, on s'attend à un match de Logan Paul, donc un match spectaculaire avec des gros spots. Tout ça soutenu par AJ Styles. Que toi, t'es satisfait de cette rivalité? Qu'est-ce que tu en attends et qui va gagner surtout? Ah, c'est une bonne question. Je suis pas très satisfait de la rivalité, non. Ah, on est Je trouve, d'accord, hein. ouais, je trouve effectivement que déjà ils se sont très peu croisés, ils ont très peu été présents tous les deux. Euh, ouais, c'est pas, voilà, je trouve que c'est bien qu'il y ait un match d'AJ Styles à WrestleMania. Je trouve que c'est bien Mm. qu'il y ait un match de Logan Paul à WrestleMania. Mais voilà, ça fait un petit peu recette magique. Ça matche pas bien en plus parce que Logan Paul est un très grand trash talker et très bon au micro. Là où AJ Styles, on peut pas dire qu'il est un grand répondant. Je pense, j'espère, qu'on va vers un match bien meilleur que ne l'a été la rivalité. Mm. Après, il n'y a pas d'enjeu, ça va être en milieu de carte, ça va être sûrement sympa. Qui va gagner?
difficile à dire parce que Logan Paul, il catch quand même vraiment pas mal. Hein, et il a su nous faire, il a su nous faire des super matchs. Il avait commencé fort hein, contre des Rey Mysterio, tout ça. Il avait même été champion. Il battait des Kevin Owens et tout ça. Là, j'avoue que, comme tu dis, AJ Styles, qui est un peu un dieu du ring, s'il perd contre Logan Paul, soit ils nous font voilà, une petite traîtrise comme d'habitude avec un mec déguisé en bouteille de Fanta là ou je sais pas quoi qui en sait rien. Mais s'il gagne à la loyale, Logan Paul, ça me fera chier. J'aurais plus envie de voir une victoire de AJ Styles, surtout que Logan Paul, j'ai pas l'impression qu'il veuille faire autre chose que un match tous les 3 mois, quoi. Donc il pourrait perdre, faire un bon match et perdre. Mais c'est pas sûr, parce qu'on sait qu'on est quand même dans la culture du buzz, dans la culture du machin, tout ça. Et Logan Paul qui gagnerait à WrestleMania, ça serait fort. Je suis pas sûr qu'il ait déjà gagné à WrestleMania. Je suis en train de chercher l'info. Il avait perdu contre Seth Rollins, ça avait été un bon match aussi. Ah si, ils avaient gagné, oui, avec le Miz, quand il était en tag team avec le Miz contre Mysterio, père et fils. Mais si, oui, il avait battu, oui, l'an dernier déjà, il gagnait Randy Orton et Kevin Owens là, en triple threat pour le titre intercontinental, pour le titre S, pardon. Ah ouais, il avait Ouais, fait une victoire l'année dernière. ouais, bon, il a une belle carrière, Ouais, pas beaucoup de choses à dire en plus. Ça va être un beau match, mais c'était pas une grande feud. Ok. Je te rejoins. Qui sera gagnant? Je sais pas, honnêtement. Je vais la donner à Logan Paul. J'espère qu'il ait sa victoire. Ça me fera pas plaisir, mais je pense qu'il va tricher. Il est suffisamment malin pour ça. Ouais, c'était aussi, ouais, ça c'était pas une des grosses réussites de la road vers Mania, mais bon, pas catastrophique non plus. Et on est content qu'AJ Styles ait un match à Mania. C'est comme tu l'as dit. Hein. Alors, autre rivalité de longue haleine. Toujours pas de titre en jeu. Drew McIntyre affronte Damian Priest dans un Sin City Street Fight match. C'est l'heure de régler ses comptes pour Drew McIntyre, hein, quelque part. Il a été omnubilé pendant des mois et des mois par CM Punk, mais il vient de se rendre compte, là, ces dernières semaines, que finalement, peut-être la vraie épine dans son pied, c'est ce trade de Damian Priest, hein, qui lui a caché la mallette sur la gueule de Drew McIntyre. C'est à WrestleMania, ça, hein, si je dis pas de bêtises, l'année dernière. Ouais. Et qui récemment lui a fait perdre aussi. Il a éliminé déjà au Rumble, et puis il lui a fait perdre sa place aussi dans l'Elimination Chamber. Il n'a pas fait perdre sa place, mais en tout cas, il l'a éliminé dans l'Elimination Chamber. Un petit roll-up par derrière en traître là. Donc voilà, maintenant Drew McIntyre a décidé de prendre ses comptes, de pourrir la vie de Damian Priest. Non, il a cessé de l'attaquer backstage. Damian Priest est un gars de la rue, donc il a du répondant et chaque semaine il venait répondre à Drew McIntyre de plus belle. On a vraiment un conflit viriliste là entre les deux. On s'est éclaté sur les bagnoles. On a même cru que Drew McIntyre avait perdu un œil dans toute cette histoire. Mais ça va, il a récupéré son œil. Et cette fois-ci, on va vers un Sin City Street Fight, donc tout simplement un match sans disqualification, un match hardcore, avec d'un côté le beau Drew et de l'autre le beau Damian. Mon cœur balance. Quel est ton avis sur tout ça? Quel est ton Alors moi, j'avoue qu'à première vue, j'étais un peu déçu pour Drew McIntyre, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et pour qui j'avais beaucoup d'espoir. Enfin voilà, pour moi, Drew McIntyre, en gros, ça fait 2 ans que il est juste en train d'attendre d'avoir un nouveau gros règne de champion du monde, qu'il mérite largement et qu'il a sous le coude et qui peut nous rendre incroyables. Mais il a quand même fait une super année. Et effectivement, ce WrestleMania l'an dernier où il gagne un super match contre Seth Rollins, il subit le cash-in. Et après, voilà, il fait toutes les feuds qu'on a pu voir, la feud au long cours contre CM Punk qu'il perd, mais voilà, c'est quand même lui, il restera dans l'histoire comme le premier à avoir fait une grosse feud contre CM Punk dans son run de retour. Et bon, finalement, je suis plus mitigé, je suis un peu plus content parce que il a réussi, et avec Damian Priest, ils ont réussi peut-être pas en faire de l'or, mais à en faire un truc vraiment cool parce qu'ils ont eu le temps d'antenne qu'il fallait.
ils ont eu le segment micro. Drew McIntyre, il est tellement Mm. devenu très bon au micro, c'est devenu un des meilleurs, je pense. Et puis tous les segments backstage, ils sont très cinématiques. On se souvient de l'année dernière de ce Drew là qui apparaît par la porte de derrière avec un CM Punk sur les épaules. Ouais. Ils nous ont fait un peu la même là quand il veut s'en aller de l'arène, il ouvre la porte et puis il y a Damien Priest en ombre chinoise qui l'attend derrière et qu'il passe à tabac. Ils savent nous faire ces moments-là très très cinéma. Et je suis content qu'on leur ait ajouté une belle stipulation de Las Vegas. Voilà, c'est une stipulation vraiment très locale, Sin City Street Fight. On n'a pas souvent des Street Fight à WrestleMania. Là, j'ai une très très grosse attente aussi sur le décorum. Il faut vraiment que ça soit un vrai Sin City Street Fight, quoi. Qu'on n'ait pas juste des candlesticks et des poubelles. Pour moi, il faut qu'il y ait des trucs qui rappellent Los Angeles, qui rappellent Sin City, qu'on ait l'impression Ouais. qu'on se bagarre dans la rue. Vraiment, ça serait vraiment Ouais, cool. ouais. S'ils arrivent à sortir du Ouais, stade et tout, ce serait ça serait super. cool. Et après, j'ai pas vraiment de pronostic, j'avoue. Mm. Je pense que à la loyale, Drew McIntyre est plus fort et doit être plus fort et doit partir. Enfin, pour moi, Drew McIntyre, voilà, il est dans l'année, il faut qu'il soit un nouveau champion ou en tout cas un gros challenger. Peut-être qu'il reprenne le titre à Jey Uso, par exemple, ou quoi que ce soit. Mais comme on sait qu'il se nourrit de ses défaites, je pense que ça ferait plus de bien à Damian Priest de gagner. Il en a plus besoin. Mm. Donc je mettrais plutôt Damian Priest. Mais j'adore Drew. Voilà, Drew et Kevin Owens, c'est un peu les deux grands chouchous. Donc il y en a un qui est blessé malheureusement. Voilà, j'espère que Drew va sortir un super WrestleMania et une super année. J'attends pas mal de ce match. La Feud, comme je disais au début, bon, Drew il mériterait d'être dans les pattes de CM Punk ou de Cody Rhodes ou ces gens-là. Mais bon, je pense que c'est que temporiser pour mieux se lancer. Ouais. Je te rejoins à 100%, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, j'étais comme toi, hein, Drew McIntyre, je me disais: «Il mérite mieux quand même que ça». On veut le revoir avec la ceinture et cetera, mais finalement, c'est une place de choix quand même d'avoir cette rivalité avec Damien Ouais, Priest. Par contre, effectivement, je suis bien embêté pour savoir qui va gagner des 2. Hem, je préférais effectivement voir une victoire de Drew McIntyre, mais ça serait quand même plus logique d'avoir Damien Priest qui gagne. Heu, sinon il risque d'être quand même pas mal diminué. Drew McIntyre, il pourra toujours jouer de la mauvaise foi pour dire qu'il a été, ouais, grugé et puis il sera temps pour lui de gagner des matchs quand il aura viré, babyface, ce qui devrait plus trop tarder maintenant, quoi. mais oui. Hem, mais j'attends comme toi du gros spectacle, et effectivement que ça joue sur le décorum et cetera, quoi. Ils se sont entraînés là à faire des combats dans les vestiaires, dans les coulisses. On va espérer que ce soit laissé transformer pour ce match-là. Ouais, Alors, on va parler du match intercontinental, ouais. qui est non pas une triple frite, mais un fatal four-way. Quand même, le champion Bron Breakker, qui est champion depuis double champion, hein, je crois qu'il a gagné 2 fois le titre. Oui, oui, oui. Il avait repris L'ancien à Jey Uso, justement. Jey Uso, ouais, quand même. Et puis il avait battu Sami Zayn peut-être pour l'avoir, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, Mhm. ah voilà, Il bah, l'avait squatché même sa Zayn de mémoire. ouais, ouais, ouais. Je vais Heu, essayer je te hé, retrouve ça de hé, suite. hé, il a un sacré palmarès ce Bron Breakker quand même, l'ancien prodige d'NXT, le fils de Rick Steiner. Hem, Ouais, c'est ça. Il avait perdu contre Sami Zayn à Money in the Bank l'an dernier, sur un match un petit peu compliqué. Voilà, on avait dit que c'était un petit mmh, peu bizarrement fait. Et puis après, bah, à SummerSlam, il avait battu Sami Zayn en 5 minutes 40. Donc il avait vraiment étalé. Et puis depuis, bah, ouais, il a perdu contre Jey Uso, il l'a regagné. Ouais, ouais. ouais, il a regagné rapidement, je crois, hein. Au bout d'une semaine, il a récupéré le titre, hein. Alors, c'est un mois en fait, tu vois? Je 1 mois? regarde. Ah ouais, Un mois quand d'accord, même. 1 mois. Mmh. OK, OK. Donc, bah, Bron Breakker affronte, la nouvelle star de Monday Night Raw, Penta, hein, Mmh. dernier transfuge de la AEW, de la All Elite Wrestling. Finn Balor et Dominic Mysterio, donc 2 membres du Judgment Day. Notre bon vieux Finn Balor, hein, le premier champion universel de l'histoire et Dominic Mysterio, Dom Dom, notre petit chéri
notre petit chouchou, le fils de Rey Mysterio. Voilà, petit fils indigne même. Hein. Hum. C'est quoi, Génération Z, on appelle ça maintenant? Ouais. Euh, Voilà, donc quelques rookies, un vétéran, euh, le futur de la WWE finalement, une partie. Qu'est-ce qu'on en pense de ce Fatal 4-Way? Alors, moi, je trouve que l'affiche est assez difficilement compréhensible. Enfin, pour un WrestleMania, je trouve que c'est vraiment une affiche très bizarre. Ouais. C'est un Fatal 4-Way qui ressemble un peu à rien en vrai, qui mélange un peu tout, mais c'est une affiche de rivalité et d'histoire qui se construit. Mm. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Judgment Day qu'on nous raconte, c'est l'histoire de Finn Balor et Dominique Mysterio. Et je trouve ça, ben, c'est un choix. Je sais pas si c'est dommage ou pas, mais en tout cas, c'est un choix fort. Mais ça va noyer un peu, je pense, Braun Breaker et Penta, même s'ils vont nous faire un super match tous. À 4, il n'y a aucun souci là-dessus. Mm. Mais voilà, je trouve que c'est pas l'histoire de la feud de WrestleMania. Tu vois, on aurait aimé voir Ludwig Kaiser, qui avait beaucoup Mm. affronté Braun Breaker aussi. Sheamus, comme tu l'as dit, il allait un blessé, c'est dommage, il aurait pu avoir sa place. C'est euh, c'est un peu fourre-tout. Ouais, un peu au Euh, chausse-pied. Hein, ouais, ouais, Mm. ouais. À mon avis, c'est pas le projet de départ, ce truc-là. C'est possible, c'est possible. Cela dit, moi, mon pronostic, eh ben, écoute, maintenant qu'on a ce quatuor, je pense que c'est le bon moment pour faire perdre le titre à Braun Breaker, moi, je trouve. Mm. C'est le type de configuration où il peut perdre sans trop souffrir. Et ben, moi, je jouerais la surprise. Moi, je ferais gagner Dominique Mysterio, figure-toi. Mm. Je pense que ça peut être drôle. Ils vont nous embarquer après avec Finn Balor dans une histoire. Je pense que c'est un peu tôt pour Penta. Il est arrivé qu'au Rumble, hein, je crois. Donc, Ouais. ouais. Donc, Penta, il a un peu de temps, même si c'est pas C'est le. même étonnant qu'il soit sur la carte, quoi, Penta. Ouais, ouais. Même si ça connecte auprès du public, ça fonctionne, mais Ouais, c'est un gros produit et il marche vraiment bien, je trouve. Mm. Donc ça me choque pas. Mais ouais, je trouve que là, il est effectivement peut-être un peu haut sur la carte. Et bon, c'est pas l'affiche que j'imaginais avec Braun Breaker champion qui vient défendre son Mm. titre intercontinental. C'est plutôt un match de FUD de Judgment Day. C'est pour ça que je disais que je pense qu'il y aurait eu sûrement quelque chose d'autre à écrire avec Liv Morgan, Mm. tout ça, tout ça. Oui, 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 Mais on aurait aimé voir Dominique Mysterio impliqué dans le match de Liv ouais. Morgan. Peut-être un duo, comme tu dis, intergender. Mais... Mhm. Mais je pense qu'on va avoir droit à un match vraiment fun et je pense qu'on peut avoir une surprise. Bon, effectivement, la facilité, même si ça me paraît trop tôt, ça serait Penta parce que c'est un gros produit en vue. Finn Balor, il faut qu'il pète les plombs, donc il faut pas qu'il gagne. Ouais, moi je calerais bien Dominique Mysterio euh, pour règne hein, derrière, je pense. Mais Dominique champion, je pense que ça fera rien à la foule et ça nous détendra et il y a moyen d'écrire plein de choses derrière. Ouais, écoute, je te rejoins complètement. Allez, J'ai aussi mis ma piécette sur Dominique Mysterio. Pour moi, c'est le moment je veux le voir avec la ceinture. Hein, sinon, je veux le voir trahir Finn Balor pendant ah oui, le match. Le règne pardon, de Braun Breaker est un peu enfin, c'est un règne un peu bizarre. Il est un peu en demi-teinte comme ça. Il n'était pas si présent que ça dans les weekly, mais non, quand il était là, il assurait le job. Il est très impressionnant dans le ring. Il est bah très il est, crédible, Braun Breaker, tu vois? Et ouais tu ouais, sens qu'on est qu'au tout début de sa carrière, quoi. Mmh. il fait des très gros matchs, il fait des très gros segments, il est très clippable, Ouais, genre ouais, très intense. Mmh. un 5 secondes de spear. Mmh. D'ailleurs, son spear au Rumble là contre je sais plus comment il s'appelait là, la petite star d'internet là, Mmh. Ah il- tout oui, le, oh là là. tout le Mmh. monde l'a vu. Là récemment, il a fait un spear sur Carlito qui était monstrueux aussi. Mais ils n'ont pas trop réussi effectivement à lui écrire de FUD. Euh, un peu avec Ludwig Kaiser, mais Ludwig Kaiser, il était un peu dilué aussi avec Penta. Euh, Mmh. ils avaient foutu, euh, ils avaient foutu Pete Dunne aussi à un moment donné, Mmh. qui nous manque un peu aussi. Pete Dunne, ils savent pas trop quoi en faire. Hein. Ils ont recréé la New Catch Republic, mais je sais pas si c'est une très bonne idée. En tout cas, voilà, en fait, c'est plus Braun Breaker. Il est encore un peu trop, je trouve. Enfin, il est plus dans la démonstration, dans le match de gala, presque dans le alors, c'est pas qu'il fait des squash matchs, mais presque Mmh. dans la série de victoires, un peu, D'invincibilité. Mmh. voilà, d'invisibilité, que vraiment dans une feud et dans une rivalité. Donc, je pense qu'il est temps de s'arrêter. Et
Et il va se passer des choses dans ce match-là. Je pense aussi effectivement il va y avoir des WrestleMania moments là, je pense. Des Ouais. moments, ouais. Mmh. Ouais, à mon avis, ça va être un match, relativement intense. Ça va peut-être pas être très long, mais je pense que ça va être un spot fest, des familles Ouais. et ils ont tous le talent, pour que ça aille très vite, quoi. Ça s'enchaîne très rapidement, je pense et ouais et encore une fois, on va mettre notre piécette sur Dominique. On le veut, un champion intercontinental, qui porte un mulet et une moustache. Bah, bien sûr. Et ben, voilà, on arrive tout doucement au tout haut de la carte. Le championnat féminin. Io Sky, la championne, contestée, heu, affronte Bianca Belair et Rhea Ripley. Donc Io Sky, 2 fois championne, hein, de la WWE quand même, à 2 reprises, elle gagne le titre, Ouais. de championne de la WWE. Pourtant qui fait, qui est un peu le faire-valoir, dans cette rivalité de Bianca Belair d'un côté, qui a gagné l'Elimination Chamber et Rhea Ripley, l'ancienne championne qui a perdu son titre, en weekly face à justement Io Sky, hein. Io Sky qui a gagné proprement, le titre pour la 2e fois, hein, je le rappelle, elle était 2 fois championne Io Sky de la WWE. Hem, mais nous voilà donc avec cette triple threat, donc voilà, les 2 Bianca Belair et Rhea Ripley ont eu souvent des discussions au milieu du ring, des signatures de contrats où elles ont pris le micro, elles sont embrouillées l'une l'autre et manqué de respect complètement à Io Sky qui à chaque fois essayait d'intervenir entre les 2 puis qui se faisait repousser, un peu de manière, sans respect quoi, voilà, on l'a giflé presque en la repoussant comme ça. Dernière semaine, Io Sky, hein, a montré un petit peu les crocs, en explosant les 2, avec un joli, springboard, dropkick là. Heu, bon et ben, dis-moi ce que tu penses de cette triple threat. Explique-nous tout, mon bon, mon bon Raph. Ah, je Quel sais pas est si j'ai la prétention de tout expliquer. dans Mais les détails, quelles sont les subtilités? Pourquoi Rhea Ripley a perdu son titre en plein weekly? baf, écoute, ça, je trouve ça plutôt bien. Justement, on vit dans une époque qui, mine de rien, est peut-être un peu trop lissée parfois la WWE, Mmh, où on a des catcheurs qui nous tapent facilement des règnes d'un an, où ça va devenir très, très rare, j'ai l'impression, que les titres mondiaux, changent, autrement qu'à WrestleMania ou dans un des shows, du Big Four et encore quand je dis Big Four, au Royal Rumble et au Survivor Series, ça arrive rarement, donc ça va être des WrestleMania et des SummerSlam. Ça me fait un peu peur pour l'avenir, ce truc, très très codifié. Donc j'ai trouvé ça bien et honnêtement, pour moi, c'est la bonne décision parce que Bianca Belair et Rhea Ripley, elles se sont déjà affrontées plusieurs fois. Je dois avouer que la perspective d'un solo, enfin d'un duo 1 contre 1, me faisait pas trop rêver. Voilà, je trouve qu'ils ont très bien fait d'ajouter Io Sky, de lui donner un peu, d'ajouter un peu cette petite étincelle. Mais comment l'ajouter, alors que Rhea était championne et Bianca Belair a gagné l'Elimination Chamber? Bah, en la faisant devenir, la championne, donc ça remet un peu Rhea Ripley, dans une position de challengeuse. Ça, j'aime bien. Après, dans l'exécution, comme tu l'as dit, j'ai l'impression d'avoir vu 2 ou 3 fois la même scène, là, où c'est Bianca et Rhea qui s'embrouillent. Io qui arrive derrière en disant: «Non, non, calmez-vous» et qui se fait juste pousser avec la main sur la face, là, et qui après, du coup, s'énerve, elle monte en pression et elle les attaque. Elles ont pas été très, très créatives, là. Elles nous ont fait 2 3 fois le même segment. Ils nous ont fait un petit peu croire qu'il n'y aurait pas ce triple threat avec, avec notre general manager qui nous a dit: «Non, non, ce sera pareil à replay finalement» et puis finalement si, 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 j'ai changé d'avis, OK, bon voilà, ils ont essayé de nous écrire quelque chose qui durait un petit peu dans le temps. Là encore, hein, c'est sûrement du fait, ils ont choisi trop vite, je pense, pour Charlotte, Tiffany. Ils auraient pu faire jouer un petit peu, en plus, on aurait pu très bien avoir une Charlotte, voilà, qui hésite, avec une Rhea Ripley d'abord, puis un changement de titre avec Io Sky, ce qui aurait pu créer, je sais pas, de la discussion. Mais je pense que sur le ring, on y gagne. On va avoir un super triple threat. Là, j'attends un beau niveau de ce match, peut-être un des meilleurs matchs féminins de WrestleMania de l'histoire, hein. Le niveau est pas très haut, tu me diras, mais j'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup. Je suis plus mitigé sur le résultat. Moi, ma préférée des trois, c'est Rhea Ripley. Mais bon, elle va pas enchaîner les règnes. Je pense que ça peut être le moment de remettre Bianca Belair championne.
mais parce qu'elle a bien bossé quand même ces dernières semaines pour redevenir un petit peu intéressante, mais elle est quand même, voilà, elle a un petit côté Sasha Banks aussi au micro, elle sait pas trop dire des choses à part: «Hein, hein, bitch, Mmh. hein, machin». Donc ça serait lui donner le titre pour encouragement à faire une belle année, mais bon, en vrai, pour moi, le meilleur produit, je pense, pour la WWE, la meilleure vente, le meilleur, charisme, c'est Rhea Ripley. Mais est-ce que du coup, il faut mettre tous les pions sur le même cheval? Est-ce qu'il faut mettre la poule aux œufs d'or, avec la ceinture? Peut-être pas de suite, et puis peut-être que Io Sky va conserver, mais ça, j'y crois un peu moins, je t'avoue. Ok, perplexe. Ouais, Ouais, je te rejoins sur beaucoup de points. Euh, En particulier sur Bianca Belair et ses petites limitations au micro. Alors, elle a quand même fait la belle prestation avec Naomi, dont on a parlé plus tôt dans l'émission. ouais. Mais bah, c'était pas pour cette rivalité-là. C'est dommage. Pour tout ce qu'il a impliqué dans cette rivalité-là, il n'y avait rien d'exceptionnel. J'ai l'impression qu'elle a un peu perdu la connexion avec le public quand même. Elle était notamment en Europe, je trouvais qu'elle était pas du tout over, comme on dit, pas du tout populaire. Non, Les gens ouais. avaient plutôt tendance à la huer. Dans les passages, c'est souvent Io Sky qui ressortait largement plus ovationné par la foule qu'elle. Rhea Ripley garde sa position. Moi personnellement, je suis un peu lassé de Rhea Ripley. Oh! Voilà, je mets pas en doute son talent, et cetera, mais le produit en tant que tel, le personnage, commence à m'user. Elle a eu son règne de championne. Voilà, j'ai envie de voir autre chose. J'ai envie de la voir partir vers d'autres horizons. Hem, je suis plus, voilà, moi je suis plus derrière Io Sky qui est quand même, 2 fois championne de la WWE, je le rappelle, heu et qui à chaque fois arrive à emporter la foule avec elle dans ses matchs en weekly. J'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose à faire. Maintenant, ce que je me dis aussi, c'est que comme elle est quand même très, très limitée au micro Io Sky, qu'elle parle pas la langue, elle a au moins cette excuse par rapport à Bianca et Rhea. Hem, est-ce qu'ils vont pas jouer la facilité puis s'en débarrasser en tant que championne, pour partir sur quelqu'un qui peut faire des promos au micro, quoi? Je vois plus quelque part une victoire de Bianca Belair, mais je me dis que Bianca Belair, elle a déjà eu sa victoire à WrestleMania quand même. Et je me dis que si Io Sky conserve le titre, ça peut popper aussi dans le public. Ouais, Donc je vais suivre mon cœur, je vais suivre mon instinct, je vais donner ça à Io Sky qui a déjà 2 fois, hein, le titre de championne de la WWE. mmh, Euh, Beaucoup de gens en avaient douté quand elle était arrivée, hein. c'est vrai. Euh, à pleine incompréhension, parce que c'est simple de voir le talent de Io Sky qui a quand même gagné 2 fois le titre. Voilà, donc elle peut s'en sortir avec une belle victoire à WrestleMania. Et puis il y a des choses de prévues pour Bianca Belair de toute façon. Faut quand même qu'elle retourne du côté de Jet Cargill et Naomi. Et puis Rhea Ripley, elle peut aussi affronter Io Sky en solo dans les mois qui viennent. Voilà, tout est permis. Donc voilà, allez, je croise les doigts pour Io Sky, la double championne. On arrive au main event, hein. Bah ouais, ça C'est y pas est. tout ça, hein, mais le grand affrontement de ces 2 jours. Notre champion Cody Rhodes affronte rien de moins que John Cena, le top babyface des années 2000, 2000-2010. Ouais, 2000-2010, ouais. Ouais, qui était 2005-2005-2010. voilà, l'homme qui nous a accompagné une bonne partie de notre carrière à catch-up, le héros spirituel de Giscal, qui en a pleuré, hein, quand il a vu Oh ce oui. qui s'est passé. Oui, John Cena qui a vendu son âme à The Rock, trahi Cody Rhodes, un beau coup de pied dans les roustons. ouais. C'était où ça? C'était Elimination Chamber aussi? Exactement, ouais. C'est ça, hein, il n'y avait pas eu de match, mais il y avait eu une discussion. À la sortie de l'Elimination Chamber, gagné par John Cena d'ailleurs, qui Ouais. nous fait sa dernière année, c'est sa tournée d'adieu à John Cena. Donc il s'est retourné contre le public, qui nous a expliqué que
voilà, depuis le début de la carrière, il se fait huer. C'est une relation toxique en fait qu'il a avec le public de la WWE depuis toutes ces années, malgré le fait que les gens achetaient ses t-shirts, que une partie du public était contre lui, et ben ça n'a jamais suffi. Il y a toujours eu des critiques sur John Cena. On l'a jamais apprécié à sa juste valeur. Et il est dégoûté de voir un Cody Rhodes champion, un épo, parce que Cody Rhodes n'est que le fils de Dusty Rhodes, finalement. Il n'est pas arrivé là par hasard, contrairement à John Cena, qui lui vient de nulle part, a travaillé comme un acharné pour être au top de la fédération. Donc voilà, il veut récupérer le titre de champion de la WWE, être le 17 fois champion de la WWE, Ah ouais, c'est battre ça, le hein. record de Ric Flair, prendre sa retraite et se barrer avec la ceinture. Il nous fait une CM Punk, quoi, John Cena. Ouais. Vous ne me méritez pas. Je m'en vais. Et de son côté, Cody Rhodes, lui, il explique qu'il est le champion. C'est le peuple qui l'a choisi. Puis lui, il s'est catché, contrairement à John Cena. Personne ne lui a jamais dit « You can't wrestle ». Donc voilà, c'est le heel turn tant attendu de John Cena qui est arrivé là comme un coup de poing à l'estomac à tous les fans de la WWE. On était tous estomaqués. Il paraît que l'ambiance ça a aspiré. Plus personne ne parlait après la trahison de John Cena. Les gens étaient choqués. Ça a remis des yeux sur la WWE. Tout le monde. Quoi, John Cena est devenu méchant? L'histoire, ça a dépassé un petit peu le monde des fans de la WWE. Et le moment est arrivé, donc il va affronter Cody Rhodes. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette rivalité, mon bon Raph? Ah, bah, c'est la rivalité dont tout le monde parle. Et on en a beaucoup parlé sur Catch Up, donc j'espère que vous avez écouté toutes les émissions. Non, il y a quelque chose de bizarre. On a l'impression d'avoir un peu basculé dans un autre monde. Ce heel turn que personne n'imaginait connaître un jour de John Cena. Ben, peut-être que c'est tout l'intérêt de l'avoir fait, c'est de nous changer, de nous dire que tout était possible et que rien n'était figé dans ce monde. Maintenant, l'exécution au soir de l'Elimination Chamber était magnifique. La suite a été plus compliquée. Un John Cena pas toujours là. Des promos pour nous expliquer pourquoi il était devenu méchant qui étaient moyennement convaincantes. Ça s'est amélioré avec la fin, mais voilà, c'était un peu compliqué au début. Pour moi, toujours ce questionnement de pourquoi finalement, on dit toujours il s'est vendu au Rock, mais en fait il a gagné l'Elimination Chamber totalement clean, donc en fait il ne s'est pas vendu au Rock pour le moment officiellement, il a juste profité de la venue de The Rock pour porter un coup à Cody Rhodes, mais comme on n'a jamais vu The Rock depuis, comme on n'a jamais eu d'interaction, voilà, ça manque un peu. Moi j'aurais adoré, je pense que le heel turn à Elimination Chamber, c'est ça. On s'imaginait The Rock et Cena arriver main dans la main de la Lamborghini ou de la limo et tout ça, avec un John Cena qui pourrait devenir corporate champion, qui serait avec un nouveau costume, avec une nouvelle musique. En fait, il veut nous jouer le mec qui justement est méchant tout en n'ayant rien changé. Voilà, c'est très délicat. C'est un choix très fort, je trouve. Je dois avouer que je respecte le courage de ce choix parce que ça aurait été tellement plus confortable de faire un John Cena en pré-retraité qui nous fait une tournée d'adieu à enchaîner les matchs sympas contre des challengers sympas, nous faire des belles prestations contre des Penta, contre des Cody Rhodes, contre des mecs comme ça. Finalement, non, il gagne son match à WrestleMania, il gagne son main event, son dernier main event de son dernier WrestleMania pour un titre de champion du monde. Il nous écrit une histoire de révolutionnaire qui veut ruiner le catch, c'est ce qu'il a dit, il veut détruire cacher le catch pour tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a des mots qui sont forts. Après, ça n'a pas connecté de ouf, je trouve, avec Cody Rhodes. Sur la fin, en fait, on a beaucoup plus basculé sur une vraie feud, où clairement Cena il nous disait en gros je suis méchant parce que je t'aime pas, Cody Rhodes, alors qu'au début c'était un peu plus je suis méchant parce que la foule, vous avez jamais été avec moi, vous en avez toujours voulu plus que ce que je vous donnais, ce qui collait pas du tout avec l'histoire de John Cena. Donc ils se sont un peu rattrapés, mais pour le moment, à la veille de WrestleMania, à quelques jours de WrestleMania, ça reste le contenu du heel turn de John Cena historique reste un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait s'attendre.
Après, je pense qu'il a beaucoup bossé et j'espère qu'il nous fera un super vrai match, bien meilleur que ce qu'il a pu faire parfois quand il revenait faire juste du one shot. On Mmh. se souvient du match contre Austin Theory à WrestleMania il y a 2 ans qui avait été, très, très, brouillon et bah, moi j'ai bien envie qu'on aille au bout de l'histoire, hein, qu'il gagne son 17e titre, je sais pas comment ils peuvent nous rattraper aux branches après pour faire en sorte que non, il n'urine pas le catch et qu'il revienne avec sa ceinture quand même. Mais, mais parce que j'espère le voir aussi à Clash in Paris. Mais autant aller au bout, quoi. Mmh. Ça serait vraiment dommage de ne pas aller au bout. Ou alors, ça veut dire que tout ça n'aura servi qu'à une seule chose, et nous confirmer que finalement, l'énorme produit de la WWE, c'est Cody Rhodes, parce que l'an dernier, on lui a donné le règne de Roman Reigns, parce que cette année, on va même lui donner la tête de John Cena, qui est la superstar depuis 20 ans, et ça deviendra l'hyper babyface. C'est possible, mais c'est pas mon choix préféré. C'est pas mon choix préféré. Je préférerais voir John Cena champion et voir ce qu'il fait en champion heel, avec toute l'incertitude qu'il va y avoir derrière, puisqu'il nous a dit qu'il arrêtait en fin d'année. Est-ce qu'il va garder la ceinture jusqu'au bout? Est-ce qu'il va la perdre à un moment donné et puis refaire un face turn de dernière minute pour finir en beauté? Moi, j'ai même vu des hypothèses sur les réseaux sociaux qui disent qu'à la fin de l'année, et ben en fait, il va nous dire non, non, mais je vous ai menti, c'est pas du tout ma dernière année, je continue encore quelques mois. Je trouve que ça serait rigolo d'avoir Mmh. Mmh. un Mmh. heel qui pousse jusqu'au bout et peut-être une retraite à WrestleMania 42. Bon, enfin bref. Ça mérite le main event du dernier soir de WrestleMania, clairement, n'en déplaise à CM Punk. Cody Rhodes versus John Cena, c'est une super affiche. Voilà, c'est la babyface star de ces 2 dernières années. Le gros produit de la WWE Corporate contre le gros produit de la WWE de il y a 10 ans. Mais bah, ils n'ont pas réussi trop à nous faire une feud de prestige, je trouve. Et sûrement à cause du passage en Europe et du fait que John Cena, mine de rien, soit quand même encore, enfin, soit déjà un peu ailleurs et soit déjà un peu part-timer et déjà pré-retraité. Donc, est-ce que toi, tu es un peu plus satisfait que moi? Ouais, ouais, j'ai moins de réserves. J'ai plutôt embarqué dans tout ce qu'ils ont dans les promos, de Big John. J'ai bien aimé le fait qu'il s'attaque aux gosses avec les t-shirts dans le public, quand il a fait ses premières promos. J'ai trouvé que c'est quand il a commencé à parler du parcours de Cody Rhodes et transformant en et puis j'ai beaucoup aimé aussi toutes les références à la All Elite Wrestling ou, la phrase de «Ouais, moi j'ai construit des empires pour des milliardaires, toi t'as juste piqué l'argent des gosses de leurs gosses». Heu, ouais, j'ai trouvé ça savoureux. Hem, C'était culotté aussi de Cody Rhodes de lui balancer qu'il était le de Vince McMahon, en mentionnant la personne dont on ne parle plus. Hem, voilà, il y a des trucs que j'ai trouvé qui étaient vraiment sympas. Par contre, je te rejoins sur un point, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit pas quel a été l'intérêt de John Cena de se vendre à The Rock, en fait. Parce que comme tu le dis, il a gagné son match à l'Elimination Chamber après plusieurs échecs au Rumble, etc. Donc effectivement, on voit pas trop où est l'interférence de The Rock, à part peut-être de lui avoir donné la dernière place dans l'Elimination Chamber. Mais ça veut pas dire charrette, quoi, d'être le dernier. Au moins, ils nous ont pas fait le truc, on rajoute John Cena à la fin, comme ils ont fait avec euh, Austin Theory à une époque. Mais voilà, hormis ça, je trouve que ça a plutôt bien été exécuté. John Cena, on sent que ça l'amuse de jouer le heel. Alors, il fait peut-être un petit peu trop, il en rajoute peut-être un petit peu trop, mais ça fait plaisir de le voir se lâcher comme ça, à se foutre de la gueule du public, à insulter tout le monde, Ouais. à humilier Cody Rhodes en lui disant t'es juste bon à être mon chauffeur. Voilà, on a toujours dit que j'enterrais les stars, mais non, j'enterre la médiocrité. Que j'enterrais les talents. Moi, c'est Ouais. moi le talent. Ça, je trouvais que c'était joliment trouvé aussi. Donc voilà, moi je me suis plutôt éclaté sur ces trucs. C'est vrai que voilà, le grand absent c'est The Rock et effectivement on aurait aimé voir des séquences John Cena et The Rock qui débarquent côte à côte. Voilà, que ça sente un peu le fric, que ça sente un peu le pognon. Maintenant, je suis comme toi, moi je serais quand même 100% pour une victoire de John Cena.
avec effectivement pour la suite, pourquoi pas des séquences justement de John Cena The Rock avec John Cena en champion qui débarque à Monday Night Raw, pose comme les patrons du show, les mecs indéboulonnables et un John Cena qui va essayer de conserver la ceinture jusqu'à la retraite. Et j'ai entendu effectivement ces théories. Ça bouleverse les choses, hein, ce heel turn. On se dit qu'effectivement, pas la tournée d'adieu, peut-être qui va peut-être nous refaire une année de plus, ou du moins aller jusqu'à Mania. Ouais, ça bouleverse les choses. Ça rebat les cartes. Donc ça aussi, c'est bénéfique. Mais je vais mettre ma pièce sur John Cena. Et je voulais te rassurer, hein, il sera là à Paris. Hein. C'est annoncé, ça, je crois. Bah oui, j'espère. C'est official. Ça, on veut le voir. Hein. Bon, on n'a pas les places. On l'avait croisé à Londres, mais on veut le voir en action maintenant. Est-ce que tu crois qu'on verra The Rock à WrestleMania? The Rock à WrestleMania, ouais, je pense que ça, c'est inévitable. Très bien. Je pensais que ta question, c'était est-ce qu'on verra The Rock en France? Ah, ça serait... J'aimerais bien. Ça serait pas mal aussi, hein. Putain. J'aimerais bien. Ah, on fait sauter le plafond. Le caillou. Le caillou. Ouais. On fait sauter le plafond s'il débarque. Mais ouais. Ouais, bah gros main event en perspective. Ça va sûrement être hyper scénarisé. Donc, bah, l'entrée, moi j'ai hâte de voir l'entrée de John Cena. Les entrées, ouais, ça va être quelque chose. Non, je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qui va se passer. Ouais, moi Est-ce que il va oser, genre il commence sur sa musique d'entrée et puis finalement ça change et on entend enfin Fear My Name, la chanson Heel de John Cena. Je sais pas si t'as déjà entendu cette histoire. Et quand il y avait un heel turn qui avait été envisagé il y a quelques années, il lui avait même composé une musique qui s'appelle Fear My Name et il a dit, je crois que c'était dans un interview avec je sais plus, un des podcasts de catch internet américain et c'était avant là qu'il fasse un heel turn, hein. C'est une interview qu'il a donnée il y a quelques mois. Il disait ouais, peut-être un jour je la ressortirai, peut-être que les gens l'entendront. Donc ouais. Ok, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose. Ouais, il y a peut-être un truc avec Fear My Name. Ouais. Vous l'aurez entendu ici en premier. Fear My Name. Ok. Ouais. Big John. Ah, ça fait plaisir de le revoir en plus. Hein. Au top. Et puis voilà, la plus grosse affiche possible, Cody Rhodes contre John Cena. Bah, on enchaîne là quand même, c'est vrai qu'avec le Cody Rhodes Roman Reigns de l'an dernier, on enchaîne les trucs. The Rock était là aussi l'année dernière en première soirée. Ouais, non, on est gâtés hein, sur ces 2 années-là. Savourez, si vous êtes fan de catch, des périodes comme ça paraît éternel, mais ça dure pas tout le temps, quoi. Donc, savourez. Eh bah écoute, est-ce que tu savais que je découvre ça en tapant John Cena dans mon moteur de recherche? Une des propositions de recherche qui vient, c'est John Cena est-il mort? Est-ce que tu savais qu'il y avait eu une rumeur sur sa mort il y a quelques années? Et en fait, il est pas mort. Il est pas mort, hein? Ah bah d'accord. Ah bah j'ai cru. Quand tu me l'as dit, je me suis dit tiens merde. Eh ben non. C'est vrai, je me souviens maintenant, mais en fait non, il est pas décédé. Eh ben ouais, je me souviens pas du tout de cette histoire, mais John Cena est-il mort? T'as une date, une année? C'était quand on faisait les podcasts déjà ou... Je retrouve pas les trucs, mais ok. Quand ça date, je sais pas. Il y a marqué le canulaire de la mort de John Cena n'a cessé d'être réinventé. Alors peut-être que plusieurs fois. Ah d'accord, ok. Bon, c'est un truc américano-américain, je pense. Oui, sûrement. Nous, on n'a pas suivi. Non, c'est même pas drôle. Voilà. Pauvre John. Bah voilà, on a fait le tour de la question. Bah oui. WrestleMania, ça y est. Ça y est. Le mot de la fin, un top, un flop. Ah non. On fait pas ça dans les grands prix shows. Non, alors, je sais pas si on peut dire un flop, mais je trouve que il manque, pour moi, il manque un gros match tag team SmackDown. C'est vraiment la déception. Il manque les DIY, il manque les Street Profits. Ils nous ont construit ça pendant des mois. C'était le gros bon truc de SmackDown pendant des mois. Honnêtement, quand je vois la carte, tu vois, même Jade Cargill contre Naomi, on aurait presque pu s'en passer à WrestleMania. Et puis surtout, l'histoire du tag team women féminin.
là, et voire même le New Day, même si bon, c'est bien d'avoir le New Day à WrestleMania, ça va être cool, mais ouais, il me Mmh. manque, il me manque un peu les en plus, c'est les petits produits de Triple H quand même, les DIY, les Motor City Machine Gun, voilà, en plus ça aurait été cool, on aurait pu Ouais, il y a avoir quelque chose qui se aussi, passe avec cette division tag team à SmackDown, hein. ouais, il y a déjà des super matchs à SmackDown, Mmh. mais pour le moment, ça se transforme pas trop à l'étape, Premium Live Event et c'est dommage parce qu'il y a des bons gars, enfin, tu vois une entrée, bah, merde, j'ai plus leur nom là. Une entrée, Les des Street Yes Profits? Boys, Ah non, pas des ouais, Pretty Deadly. Pretty Deadly, voilà, une entrée de Pretty Deadly à WrestleMania, ça serait vachement fun. Mmh. Heu, ouais, ça manque. Ça reviendra peut-être au show d'après, mais ça manque, Mmh. au Backlash, suivant. Ouais, ils seront sûrement dans Backlash. Mmh. Généralement, ceux qui ont pas eu droit à leur WrestleMania Moment, ils se rattrapent à Backlash, ouais, 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 comme je disais, il y a un truc avec cette division tag team à SmackDown. Ils font du spectacle, ils sont sympas. Heu, ouais, mais bon, il y a des choix à faire effectivement. Je suis d'accord avec toi, c'est clair que les tag teams féminins, voilà, du moment qu'ils ont pas mis les féminins secondaires, Intercontinental et US, tu vois? Fait qu'il manque Chelsea Green. Ouais, dommage. Voilà, autant se débarrasser de ce Judgment Day-là dans un weekly, puis mettre un match des champions de tag, quoi. Mais bon, après, est-ce qu'ils ont un quota ou quelque chose comme ça? Mais il faut 2 matchs féminins par soirée, je suppose, hein, c'est ça, hein? On a C'est pas le demandé, deal qu'ils ont signé, peut-être. Je sais pas. ouais. Bah, ouais, non, je pense qu'ils font gaffe à ça, hein. Il faut qu'il y ait Oui. 2 matchs féminins dans le truc au minimum. Mmh. Et c'est vrai que les mecs ont repris vraiment leur place de main eventer, c'est un peu plus compliqué pour les filles à l'heure actuelle. On est loin à l'époque où c'était les filles qui sauvaient WrestleMania, là, hein. Je sais pas si tu te souviens de l'époque où il y avait, les Four Horsewomen et tout ça, là. Il y a eu un WrestleMania où c'était elles qui avaient fait le show, là, Ouais, maintenant, ouais. c'est quand même les mecs qui ont repris les rivalités les plus intéressantes, c'est quand même au niveau ce qui se passe au niveau des filles, c'est quand même assez moyen. Le truc Bah, disons le plus abouti, c'est la rivalité Bianca Belair, Jet Cargill, Naomi. Le reste, c'est un peu classique, quoi. C'est un peu faible, je trouve. ouais, bah, je trouve qu'il y a un bon enfin, le niveau main event, avec Rhea Ripley, Io Sky, ça c'est un vrai bon match quand même de main event. Enfin, c'est Les un talents vrai sont bon là, les talents sont là, les hein. Mmh, les talents sont là, mais on remplit pas trop la carte derrière, ouais. mmh, Et puis peut-être qu'ils sont pas trop dans la bonne configuration, effectivement, parce qu'avec ces histoires de tag team féminine, c'est une ceinture qui nous fait un peu chier, hein, on le dit depuis le mmh, début, mais franchement, elles seraient pas là, ces ceintures, et ben, on aurait peut-être eu justement un fatal four way avec, je sais pas, Chelsea Green, Liv Morgan, Bayley et mmh, puis Va Lyra Valkyria ou Raquel Rodriguez, on mmh, aurait mmh. été plus contents. Elles Ouais, nous font un maintenant peu qu'ils ont chier. deux titres féminins, ça fait Ouais. ouais, 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 il y a pas assez il y a pas assez de consistance dans le Ah roster puis féminin pour tenir, une division tag. ouais, puis ils les aiment, hein, parce que ces ceintures tag team, on les voit partout, hein. Pour le coup, Ouais, à chaque ouais. UPLE, elles sont là, elles, quasiment, hein. Bah, ils aiment bien faire du 2 contre 2 pour les filles. Ouais, C'est pour ça qu'ils ont fait la ceinture, hein. C'était pour qu'elles aient une raison de se battre dans les matchs 2 contre 2 parce qu'ils aiment bien faire des matchs 2 contre 2 avec les filles. ouais, bah, j'aurais préféré, tu vois, là, un fatal four way ou même un match à 5 ou 6 comme on a déjà eu à WrestleMania, Ouais, mais ouais, ouais, c'est comme ça, écoute. c'est comme ça. Mmh. Ah, il nous manque un gros match de l'échelle, hein. Ça aurait été assez, exceptionnel, hein. Profit, Motor City Machine Gun, DIY, et Ouais, les Pretty Deadly, tu rajoutes une autre équipe, je sais pas, les New Catch Republic là, de l'échelle, il nous en manque un de l'échelle, c'est ça mmh, aurait pu être le titre, intercontinental aussi, enfin, je vois bien Dominique, décrocher un truc en haut mmh, d'une échelle. ouais, Heu aussi ça. Ça nous manque un peu, Mmh, mais bon, on aura des chouettes matchs, il y a vraiment plein de matchs qui sont chouettes individuellement. Ça mmh, manque peut-être un peu effectivement de mayonnaise et de liant et d'alchimie entre certains matchs, entre les feuds qui ont eu lieu. Voilà, il y a des matchs qu'on attend juste pour l'affiche, notamment, Edge Styles Logan Paul mmh, et voilà, ils se sont fait un peu chier à faire une feud qui nous marquera pas, mais bon, ouais, c'est quand même un WrestleMania, donc on l'attend, ouais, quand même avec impatience. ouais, ouais. Il y a quand même peu de matchs qui risquent d'être mauvais, quoi. Je regarde sur le Non, papier, tout est il y en a assez un. intéressant. Mmh, Ouais, non, c'est les vrai. pauvres. Mmh. Bah, voilà, la messe est dite.
Exactement, peuple de catch-up. N'hésitez pas à nous faire vos pronostics aussi en commentaire et puis on va pronostiquer en direct, hein, sur le Discord catch-up. Les pronos, on compte sur vous si vous voulez, rattraper, Sully Perfecten, non, maintenant c'est Jul qui est en tête, pardon, excusez-moi, chez Dernières Actus. Mmh. Jul est en tête juste devant Sully Perfecten et Lali, en 2, et juste derrière, on a Giscal et Yerem, nos chroniqueurs du podcast. Mais eh ben, voilà, s'ils avaient été là ce soir, ils auraient pu défendre leurs pronos. Mais ils sont pas là, Ouais. donc tant pis, les absents ont toujours tort. Je compte bien Irem, c'est sur notre dernier roll-up champion. Voilà. ouais, Il a fait un perfect, sur le dernier, PLE, qui concernait Elimination les pronos. Chamber, ouais. Mmh, L'Elimination Chamber, voilà. Il avait tout prévu. Et tout prévu, ouais, le mec. bah, ouais, Pas pour rien que c'est le patron, hein. c'est ça, c'est lui. On l'embrasse On pense à et lui, on pense à voilà. vous. Bien Beringside, on y va, hein? On est Ouais, parti? hein, va falloir y aller maintenant, hein. Bah, voilà et Mais en puis tout cas, on est on parti, ouais, ouais, ouais. Ah bah, tu dispo pour regarder, WrestleMania tout le week-end, toi? Ou en heu, différé? Tu vas le regarder en live? Comment? ouais, non, en différé, hein. Faut pas Ouais. déconner. Mmh. Ouais, Heu, ouais, ouais. C'est tentant toujours de le regarder en live la nuit, surtout que là, je crois qu'on le week-end de Pâques, donc ouais, mais moi, je continue à penser que c'est pas la meilleure des manières parce que la fatigue nous gagne, on ouais, n'apprécie pas les main events, de la même manière qu'on peut les apprécier quand on les regarde tranquillos le matin ou, quand ça vous ouais, c'est arrange, mieux. quoi. Ouais, vous envoyez les enfants chercher les œufs dans le jardin, vous les cachez bien, vous êtes peinards pendant 3 heures et puis voilà, Voilà, vous regardez. exactement. Voilà et puis nous, eh ben, je pense qu'on se reverra très vite pour en faire un résumé maintenant avec ça. Il faut qu'on se revoie dans 1 semaine ou 2 et pour qu'on voit si on avait raison, qu'on compte nos Ah points. oui, on va débriefer ça, hein. On va débriefer ça. J'espère qu'on le fera avec vous, peuple de Ketchup. Bien Beringside, ce fut un plaisir d'avoir analysé cette nuit 1 et cette nuit 2 avec toi. Un plaisir partagé. J'espère que tout le monde a pris beaucoup de plaisir à nous écouter. Bon WrestleMania 41 à toutes et à tous. Bon Las Vegas. Bonne semaine pleine de catch. Ciao Ringside. Ciao à tous. Ciao tout le monde.